L'anime commence avec le protagoniste, Yuta Azamura, qui a une journée occupée à cause de son travail. En rentrant chez lui, son père, Teishi Azamura, lui annonce qu'il va se remarier. Il lui raconte qu'il a rencontré la femme dans un établissement où son patron l'a emmené, et qu'elle a pris soin de lui quand il était ivre. Yuta lui demande si elle ne le trompe pas, ce à quoi Teishi répond que non, car elle n'est pas comme ça. Il lui fait également savoir qu'il la rencontrera ce soir, car ils se verront tous après le travail. Après cela, il se retire de l'autre côté de la cuisine, tandis que Yuta mentionne que tout cela est assez soudain. Néanmoins, il reste calme et dit à son père que si celui-ci est heureux, c'est ce qui importe, tandis que lui continuera comme d'habitude. Mais son père lui dit qu'il ne pense pas que cela sera ainsi, car il aura maintenant une petite sœur, la fille de sa future belle-mère. Plus tard, lors de la réunion, Yuta rencontre enfin la femme avec qui son père va se marier, appelée Akiko. Elle s'excuse de lui imposer cela alors qu'il est occupé par son travail, mais Yuta lui dit de ne pas s'inquiéter et se présente aux deux. Ensuite, Akiko présente sa fille, Saki Ayase. En la voyant, Yuta commence à murmurer avec son père, qui lui explique que Saki a apparemment son âge, qu'elle aura 17 ans cette année et qu'elle est en deuxième année de lycée, bien que Yuta ait son anniversaire une semaine plus tôt. Akiko s'excuse pour la confusion, car depuis qu'elle a grandi, Saki ne la laisse plus lui prendre de photos, expliquant qu'elle ne sait pas pourquoi mais qu'elle ressort toujours mal dessus. Un peu plus tard, Yuta et Saki parlent en privé en se dirigeant vers la zone de boisson. Elle lui dit qu'elle est maintenant plus tranquille puisqu'ils vont vivre ensemble à partir de maintenant et qu'elle avait peur qu'il soit une mauvaise personne. Yuta lui répond qu'il ne le sait pas encore, car les pires personnes portent souvent un masque de saint. Saki lui fait savoir qu'elle a entendu dire qu'il travaille presque tous les jours pour payer ses études universitaires et qu'il obtient de bonnes notes, mais Yuta lui dit qu'il y a beaucoup de criminels intelligents. Elle rit en entendant cela et après, ils sortent pour continuer à parler. Elle lui dit qu'avant que leurs parents sortent, elle veut lui dire quelque chose que seuls ils peuvent comprendre. Surprise par sa confiance en si peu de temps, Saki lui dit que son humeur, sa façon de parler et ses expressions lui font penser qu'il n'a pas beaucoup de passion pour quoi que ce soit. C'est pourquoi elle croit qu'il comprendra ce qu'elle va lui dire. Après une pause, elle lui dit qu'ils ne doivent rien attendre l'un de l'autre. Yuta répond qu'il se sent maintenant plus tranquille et qu'il peut respirer sereinement pour la première fois. Cela la surprend, mais elle finit par dire la même chose, étant d'accord. Le dimanche, Teishi est très occupé à nettoyer la maison car il reste peu de temps avant que les deux femmes arrivent pour commencer à vivre ensemble. Il explique à Yuta qu'il est nerveux parce qu'il a laissé la chambre pour la fin et qu'en la nettoyant, il devient hystérique. Si elle lui dit que ça pue, il sera déprimé. Quelques minutes plus tard, on sonne à la porte et Yuta accueille les femmes. Akiko dit qu'elle a acheté quelques affaires pour ne pas arriver les mains vides. Saki lui demande simplement de l'ignorer car sa mère ne sait pas dire non et a acheté tout ce qu'on lui recommandait. Cela parce qu'elle est les bras chargés de sacs en traversant le couloir. Les deux trouvent que ça sent bon et Akiko commente que c'est comme Teishi l'avait dit, qu'il adore la propreté. Ici, Yuta leur dit qu'on dit que pour avoir un esprit sain, il faut vivre dans un espace propre et leur devise est élimine jusqu'à la dernière poussière, bien que Saki trouve cette devise un peu agressive. Pendant ce temps, Teishi prend le courage de faire son entrée dramatique en leur souhaitant la bienvenue dans leur nouveau foyer, tout en utilisant un aérosol parfumé. Après quelques secondes de silence, les deux commencent à rire de cela, tandis que Yuta retient la honte qu'il ressent à ce moment. Maintenant, Yuta emmène Saki dans sa chambre en lui expliquant qu'ils ont mis le lit et les rideaux, mais ne savait pas quelle couleur elle aimerait, donc elle peut les changer. La table a été placée près de la fenêtre, donc si elle veut la déplacer, elle n'a qu'à le lui dire. Saki le remercie pour tout, trouvant sa chambre grande, bien que Yuta trouve cela normal. Elle lui raconte qu'avant, elle vivait dans un petit appartement de 10 mètres carrés et qu'elle n'avait pas de chambre à elle. Yuta pense que les deux dormaient ensemble sur des futons, mais Saki lui dit que non, car sa mère travaille de nuit et elles ont des rythmes de vie opposés, donc elle dormait seule. À ce moment-là, elle demande à Yuta pourquoi il est si tendu en parlant, ce à quoi il répond qu'il ne sait pas quoi dire. Saki lui rappelle qu'ils ont le même âge, donc il peut se détendre, mais Yuta lui fait remarquer qu'il agit ainsi précisément parce qu'ils ont le même âge. Elle lui demande alors s'il est tendu avec ses camarades ou ses amis, mais Yuta lui dit que ce n'est pas pareil. Après l'avoir écouté, Saki lui dit qu'elle ne veut pas le critiquer ni rien, mais s'il est inquiet pour elle, ce n'est pas nécessaire. Yuta lui dit que ce n'est pas le problème, décidant de lui demander directement ce qui lui semble être le mieux. Prenant un peu de courage, il lui demande si elle préfère qu'il la traite comme ses amis, ce à quoi elle répond que oui et que, pour être honnête, elle se sentirait plus à l'aise ainsi, car elle n'est pas son supérieur et ne mérite aucun respect particulier. Yuta accepte sa réponse et accepte de se détendre, bien qu'il lui fasse savoir qu'il ne pense pas pouvoir la traiter comme ses amis, mais qu'il essaie de clarifier les choses et que ce sera plus facile grâce à cela. Avec tout clarifié, Saki rit un peu avant de dire que c'est exactement ce qu'elle pensait, appréciant qu'il puisse s'ajuster au fur et à mesure. Quand elle dit des choses comme ça à l'école, les autres se moquent d'elle, disant que cela ressemble à un contrat et ne la prennent pas au sérieux. C'est pourquoi elle s'est éloignée de tous,
sauf un, mais cela lui est égal, car il ne valait pas la peine. Elle ne veut pas perdre de temps à aduler des gens qui ne font même pas l'effort de transmettre ce qu'ils pensent. Changeant de sujet, Yuta lui demande si elle veut qu'il l'aide à ranger ses affaires et elle lui dit qu'il est une bonne personne. Maintenant, tout le monde commence à arranger la maison petit à petit et elle trouve une vieille armoire sur laquelle il y a des autocollants d'animaux à une faible hauteur, laissant entendre que cela a été fait par un petit enfant, ce qui la trouve attendrissant. À un moment donné, Saki demande à Yuta de s'approcher, mais en le faisant, il trébuche. En raison du bruit généré, Akiko et Teshi vont dans leur chambre pour voir ce qui se passe. Quand Yuta se relève de sa chute, il se rend compte qu'il a un soutien-gorge dans la main, qu'il lance de surprise, et tout le monde rit en voyant cela. Alors que Yuta les regarde un peu gêné, il se rend compte en voyant ses affaires que Saki va à l'école Sisei. Elle lui confirme que oui, en lui demandant s'il est surpris parce qu'elle ne ressemble pas à une élève studieuse, ce à quoi Yuta répond que non, qu'en réalité, il est surpris parce qu'il étudie aussi là-bas. Il s'excuse pour cela, mais elle lui dit qu'il n'a pas besoin de le faire. Yuta lui dit aussi qu'à l'école, il essaiera de faire semblant de ne pas la connaître, mais Saki lui répond que cela ne la dérange pas, bien qu'elle suppose que ce sera mieux pour lui. Avant que Yuta puisse lui poser plus de questions à ce sujet, son téléphone commence à sonner. Saki lui demande de répondre, car cela ne la dérange pas que les gens répondent au téléphone devant elle. Yuta la remercie pour cela et se rend dans la salle de bain pour répondre à l'appel, où on lui demande de venir travailler immédiatement. Plus tard, il arrive à la librairie où il travaillait, alors qu'il est à la caisse avec sa collègue Shiori Yomiuri, celle-ci lui dit qu'il sent beaucoup la fille. Elle lui demande s'il a une petite amie, mais Yuta lui demande de ne pas dire de bêtises, ne sachant pas s'il sent vraiment autant. Elle lui confirme que oui, et qu'il doit être très proche d'une fille pour sentir ainsi. En raison de ses commentaires constants, il tente de s'en aller, mais cela la fait le retenir et elle lui demande de ne pas partir. Ensuite, Shiori change de sujet en se rappelant qu'il a mentionné qu'il allait avoir une sœur, croyant qu'il l'a déjà vue et voulant savoir si elle est jolie. Yuta répond que oui, et cela ne fait que pousser Shiori à le taquiner un peu plus, lui demandant de profiter de sa jeunesse, convaincu que quelque chose pourrait se passer. Cela, parce qu'elle a toujours fréquenté des écoles pour filles. Yuta lui dit qu'il n'a pas le temps pour des pensées impures, estimant que c'est compliqué et qu'il ne sait même pas comment traiter une sœur. Shiori lui dit qu'il doit juste être lui-même, et c'est tout. Yuta réfléchit à ce conseil. À la tombée de la nuit, Yuta rentre à pied chez lui et, après avoir enlevé ses chaussures, marche en silence jusqu'à sa chambre. Mais il se rend compte que Saki est dans le salon, éveillé. La première chose qu'il fait est de lui dire qu'il est rentré, car ce sont les bonnes manières quand quelqu'un arrive à la maison. Elle ne dit pas grand-chose et s'excuse, expliquant qu'elle n'est pas habituée à recevoir quelqu'un à la maison, donc elle ne sait pas comment répondre. Yuta acquiesce sans dire un mot, ce qui pousse Saki à commenter qu'il est devenu très sérieux soudainement. Cela surprend un peu Yuta, mais elle lui demande de rester calme car elle n'a pas été maltraitée ni rien de tel. Elle lui raconte que sa mère rentrait à la maison quand elle était en cours, dormait, faisait ce qu'elle avait à faire et repartait avant qu'elle ne revienne. C'était leur routine. Yuta lui dit que cela semble montrer qu'elles s'entendent bien. Elle voit cela comme normal puisqu'elles sont mère et fille et qu'aller faire du shopping ensemble était amusant. Changeant de sujet, il lui demande si elle s'est déjà baignée et, voyant que ce n'est pas le cas, lui propose d'entrer en premier. Pendant que Yuta prend un bain, il se plonge dans ses pensées, montrant qu'il a un regard éteint. De son côté, Saki reste dans le salon à écouter la configuration intelligente de la salle de bain et la température. Une fois Yuta terminé de se baigner et habillé, il s'approche lentement de la chambre de Saki pour lui dire qu'il a fini et que la salle de bain est libre, montrant toujours une manière de parler assez tendue. Avant de partir, il lui souhaite une bonne nuit, et elle le remercie en lui souhaitant la même chose. Sans rien de plus à faire ou à dire, Yuta se retourne et s'en va, allumant les lumières de la salle de bain pour la laisser prête pour elle. Peu de temps après, Saki va prendre un bain et, après s'être habillée, se dirige vers sa chambre. Mais avant cela, elle se rend compte qu'elle a laissé la lumière de la salle de bain allumée. En essayant de l'éteindre, elle n'arrive qu'à allumer la lumière du couloir, confondant les boutons car c'est un panneau intelligent qu'elle ne connaît pas. Après plusieurs tentatives, elle finit par éteindre la lumière et va se coucher. Le lendemain matin, Yuta se réveille doucement grâce à son réveil. En sortant de sa chambre, il souhaite une bonne journée à Saki et lui demande si elle a bien dormi. Elle est la seule à être à la maison à cette heure matinale. Elle répond que oui et le remercie d'avoir préparé le bain, car il était parfait, mais elle lui demande de ne pas le refaire ce soir car c'est du gaspillage d'eau. Yuta accepte sans problème et se prépare pour aller en cours. À l'école, il voit Saki de loin, seul, et à ce moment, il s'approche de son ami Maru. Ce dernier lui dit de laisser tomber, sachant qu'il est mal vu de se mêler de la vie amoureuse des autres, mais il lui conseille de l'oublier, réalisant immédiatement qu'il regarde Saki. Yuta précise que ce n'est pas ça, et qu'il n'est pas à la hauteur d'une fille aussi jolie. Mais Maru lui dit que c'est le contraire, et qu'il dit cela parce que s'il sortait avec elle, il en sortirait perdant. Il y a certaines rumeurs qui circulent, disant qu'elle gagne de l'argent en se vendant elle-même. Cela surprend naturellement Yuta,
car Maru ne croit habituellement pas à ce genre de rumeurs. Maru mentionne que le fait que Saki soit blonde, porte des piercings et est une expression renfrognée qui éloigne tout le monde, la fait ressembler à une délinquante qui ne s'intègre pas en classe. Certains jurent l'avoir vue sortir d'un motel, et l'un des garçons du club de baseball l'a invitée à sortir, mais Saki lui a répondu que les rumeurs étaient vraies et qu'elle ne voulait sortir avec personne. Yuta comprend à quoi Maru fait référence, car une seule accusation est suspecte, mais plusieurs similaires la rendent crédible. Après cela, Maru, ignorant tout cela, change de sujet en le taquinant à propos de sa nouvelle petite sœur. Il se dirige vers les vestiaires en voyant que c'est l'heure. Yuta se retrouve au club de tennis où une des filles s'amuse pendant son temps libre. Il remarque que Saki est là, mais à l'écart des autres. Il s'approche pour lui demander si elle sèche les cours. Cela surprend Saki, qui enlève ses écouteurs et lui demande pourquoi il parle. Yuta répond qu'il s'inquiète pour quelqu'un qu'il connaît et qui manque les cours, ce qu'elle prend pour un frère aîné sermonnant sa petite sœur. Il précise qu'il n'est pas là pour sermonner qui que ce soit, mais ne savait pas qu'elle avait aussi choisi le tennis. Saki lui explique que son amie Maya Narasaka est plus loin sur le terrain et qu'elle lui a dit qu'elle devrait choisir le même sport, ce qui est la raison pour laquelle elle est là, bien que ce ne soit pas la seule raison. Elle lui demande pourquoi il a choisi le tennis, et il répond que ce n'est rien de spécial, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car son motif est plutôt pathétique. Yuta finit par lui dire qu'il a choisi le tennis parce qu'il n'y a pas de match en équipe, car il n'aime pas dépendre de quelqu'un ni que quelqu'un dépende de lui. Saki mentionne qu'il pense de manière similaire et qu'elle a choisi le tennis pour ne pas jouer à un sport d'équipe, essayant de garder ses distances avec tout le monde. Yuta devine que c'est parce qu'elle a du mal à s'intégrer dans sa classe, ce qui le surprend un peu, car il a toujours pensé que les filles à la mode comme elle étaient le centre de l'attention. Elle lui fait savoir que cela ne la dérange pas, et si les gens la laissent tranquille, elle a plus de temps pour elle-même. Plus tard, Yuta rentre chez lui et est accueillie par Akiko qui se prépare pour aller travailler. Elle lui explique qu'elle lui a préparé le dîner, et Yuta s'excuse pour les désagréments. Comprenant que traiter avec les clients peut être épuisant, Akiko lui précise que même si elle traite avec eux, en réalité, elle est barmaid, ce qui surprend Yuta, car il ne le savait pas. Voyant l'heure sur sa montre, elle lui dit qu'elle doit partir et qu'ils parleront des dîners à un autre moment, lui demandant de s'occuper de Saki pendant son absence. Akiko s'en va et Yuta continue d'étudier dans sa chambre. En entendant le bruit de la porte, il comprend que Saki est arrivé. Il lui souhaite la bienvenue et l'invite à entrer. En entrant, Saki remarque que Yuta étudie et lui allume la lumière pour qu'il ne se fatigue pas les yeux. Surprise, Saki commente qu'elle est impressionnée qu'il puisse étudier et travailler en même temps, et lui demande s'il connaît un travail à temps partiel bien payé, car elle a besoin d'argent mais ne veut pas perdre trop de temps. Elle cherche quelque chose qui lui rapporte environ 10 000 yens pour quelques heures de travail. Yuta lui répond qu'il ne pense pas qu'un travail normal paie autant. Après l'avoir entendu, Saki mentionne qu'elle devra continuer avec ses ventes, ce que Yuta interprète comme si elle parlait de se vendre elle-même. Discrètement, il lui conseille de mieux prendre soin de son corps. Saki lui dit qu'elle en prend déjà bien soin et que c'est justement pour cela qu'elle veut gagner beaucoup d'argent. Yuta lui demande alors si elle serait capable de dire cela devant sa mère, ce à quoi elle répond que bien sûr, et que sa mère serait même fière de voir à quel point elle a mûri. Ensuite, elle lui demande si ce n'est pas pareil pour lui, car cela a dû faire plaisir à son père la première fois qu'il a commencé. Yuta, encore plus confus, se rend compte qu'il y a eu un malentendu lorsque Saki lui rappelle qu'elle parlait d'un travail la veille. En comprenant son erreur, Yuta s'excuse sincèrement auprès d'elle. Saki lui demande de ne pas s'inquiéter, car elle comprend pourquoi il s'est trompé. Elle explique que cette tenue est son armure, qui l'aide à survivre dans la société, en ajoutant que la vie est une lutte constante, même si cela ne se voit pas. Ensuite, Saki lui demande s'il a vu sa mère aujourd'hui, voulant savoir s'il ne trouve pas qu'elle est jolie quand elle part travailler. Yuta admet qu'elle l'est. Saki lui raconte que sa mère n'a terminé que le lycée, et voyant que cela ne le préoccupe pas, elle pense qu'elle est une personne très sérieuse. Elle lui dit aussi que certaines personnes ont des idées très négatives, car une femme attirante avec peu d'éducation et qui travaille de nuit amène beaucoup à penser qu'elle est stupide et utilise son apparence comme une arme. Saki continue en disant qu'elle ne peut même pas imaginer la quantité de bêtises qu'elle a entendues sur sa mère. Yuta trouve cela stupide, et Saki est d'accord, trouvant injuste que les gens utilisent leur logique tordue pour accabler les autres. Elle explique que si une femme est intelligente mais pas attirante, elle est considérée comme une sainte nitouche, si elle est attirante mais pas intelligente, elle utilise son corps pour profiter des hommes. Si une femme est indépendante, elle est vue comme un parasite, mais si elle travaille dur, on dit qu'elle n'a pas un bon homme pour l'aider. Yuta comprend son point de vue, et Saki lui explique que c'est pour cela qu'elle utilise ses vêtements comme une armure, car elle doit être parfaite pour que son apparence soit remarquée avant ses compétences. Yuta lui demande si cela lui convient, car cela semble aussi très épuisant. Elle répond que même si c'est difficile, si elle prouve aux autres qu'ils ont tort, cela en vaudra la peine. En pensant à ces mots, Yuta se demande à qui Saki fait référence, ses souvenirs d'enfance étant assez flous. Saki lui demande alors s'il n'est pas comme elle, et il répond qu'il manque de volonté.
Saki sait au fond que Yuta ne veut dépendre de personne ni que personne ne dépende de lui, et qu'il veut être libre des attentes des autres, raison pour laquelle il a besoin de devenir fort pour affronter la vie seule. Yuta devine que c'est pour cela qu'elle cherche un travail, pour être indépendante sans dépendre de personne. Saki lui donne raison et s'excuse. Après quelques minutes, Yuta lui dit que le repas était délicieux et qu'il va essayer de lui trouver un travail, peut-être que sa collègue en connaîtra un. Saki le remercie mais ne veut pas qu'il fasse tout pour elle. Pour résoudre ce problème, Yuta propose un marché, qu'elle lui prépare une soupe miso tous les jours. Saki lui demande si c'est une façon de lui déclarer son amour, mais Yuta clarifie que ce n'est pas cela. Il explique que c'est la première fois depuis des années qu'il mange une soupe miso non instantanée et qu'elle était très bonne. Il sait qu'Akiko est occupée avec son travail, donc il ne veut pas la déranger. Saki accepte de cuisiner pour lui et Yuta promet de l'aider à trouver un travail pour qu'elle soit indépendante. Le lendemain matin, Teishi réveille Yuta, encore surpris par Saki. En allant à la cuisine, il lui demande ce qu'elle fait, voyant qu'elle prépare le petit déjeuner. Saki lui rappelle le raccord de la veille. Yuta se souvient que c'était pour le dîner, mais Saki lui dit qu'elle a pensé préparer le petit déjeuner aussi. Sa politique personnelle est de donner plus que ce qu'elle reçoit. Teishi termine rapidement son petit déjeuner pour aller au travail et dit que la nourriture était délicieuse. En voyant Yuta manger, Saki lui demande s'il n'aime pas son repas. Yuta répond qu'il aime les œufs frits avec de la sauce soja, ce qui surprend Saki car elle les mange toujours avec du sel et du poivre chez elle. Elle décide de s'en souvenir pour la prochaine fois. Plus tard, Yuta est au travail, et sa collègue Shiori remarque qu'il lit un livre sur l'argent. Elle lui demande pourquoi, et il explique qu'il veut vivre seul après le lycée, donc il doit économiser. Avec une sœur de son âge à la maison, c'est un peu rempli. Shiori comprend qu'il veut vivre seul, mais pense que ce n'est pas uniquement à cause de sa sœur, même si cela pourrait être une raison. Elle trouve dommage de ne pas profiter de l'aide d'une sœur du même âge, car cela peut être utile. Elle lui dit qu'il n'y a rien de mal à dépendre des autres, même si certains préfèrent que les femmes soient indépendantes. Yuta pense que ce sont des préférences personnelles. Shiori est d'accord mais ajoute que l'argent est bien à avoir, mais qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup, et qu'il peut trouver quelqu'un pour prendre soin de lui. Elle explique que même les PDG millionnaires dépendent beaucoup des autres. Yuta trouve cela un peu louche. Shiori lui demande alors si ce serait étrange qu'une beauté comme elle ait quelques sugar daddy, se rapprochant de lui pour le mettre mal à l'aise. Et quand Yuta s'écarte impressionné, Shiori lui dit que c'était une blague et commence à rire. En laissant de côté les plaisanteries, elle lui conseille de songer à dépendre un peu plus de sa famille. De retour à la maison, Yuta raconte tout cela à Saki, y compris la meilleure façon de dépendre des autres, tout en continuant de chercher des options de travail. Saki mentionne qu'elle ne savait pas que Yuta avait des amis aussi proches et qu'elle le soutient entièrement, bien que Yuta ne comprenne pas ce qu'elle veut dire. Elle ajoute que Shiori semble être la typique fille gentille et intelligente, du genre grande sœur, et pense qu'elle a raison, mais préfère toujours être indépendante. Yuta lui demande si l'idée de dépendre de lui ou de leur père ne lui plaît pas. Saki répond que ce n'est pas ça, elle pense que ce sont de bonnes personnes et qu'elle pourrait compter sur eux, mais tout serait plus facile s'ils étaient des mauvaises personnes. Après avoir dit cela, elle s'excuse et le remercie pour le repas avant de quitter la table. Quand Yuta retourne dans sa chambre, il remarque un sac suspendu à la poignée de la porte, probablement laissé par Akiko. Le lendemain, chacun va à l'école de son côté, et à un moment, Yuta voit Saki marcher devant lui avec ses écouteurs, écoutant de la musique sans se rendre compte qu'une voiture est sur le point de la percuter. Yuta réagit immédiatement pour éviter une tragédie. Ensuite, on voit les deux au club de tennis, où ils semblent plus distants que d'habitude. On comprend que Yuta a fortement réprimandé Saki après l'avoir sauvé, ce qui l'a affecté. Malgré cette expérience désagréable, Yuta continue de s'inquiéter pour elle. Alors qu'il quitte le club sous la pluie, Yuta lui donne son parapluie en voyant qu'elle n'en a pas, arrivant chez lui complètement trempée. Après s'être douché et habillé, il descend dans le salon et voit Saki avec son amie Maya. Arrive le jeudi 11 juin, où Yuta se rappelle ce qui s'est passé la nuit précédente. Une fois que Maya l'a rencontré, Saki lui explique en privé qu'elle voulait voir sa nouvelle maison et s'excuse de ne pas l'avoir prévenue plus tôt. Comme elle n'a pas son numéro de portable, elle a essayé de l'appeler chez lui. De plus, elle a informé Maya qu'ils sont maintenant frères et sœurs, bien que Yuta précise que cela ne le dérange pas. Cependant, Saki explique qu'il semble que Maya les ait vus lorsqu'il parlait au club de tennis et aussi quand il lui a apporté un parapluie. Yuta s'excuse de ne pas avoir été assez prudent puisqu'ils étaient censés rester distants pour éviter que les autres découvrent qu'ils sont frères et sœurs. Saki n'y prête pas attention et lui demande simplement son numéro de téléphone. Une fois qu'il a fini de se rappeler ce qui s'est passé, Yuta entend depuis sa chambre une conversation entre Saki et sa mère. Elle mentionne que Teishi semble partir tard, donc ils pourront tous prendre le petit déjeuner ensemble. De plus, cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas pris de petit déjeuner ensemble. Yuta et son père complimentent la délicieuse nourriture de Akiko. Saki leur dit qu'il s'agit d'une omelette avec du bouillon, préparée en ajoutant du bouillon d'achi blanc. Akiko mentionne à Yuta que Saki connaît la recette, donc elle pourrait la lui préparer un jour,
bien que Saki précise qu'elle n'est pas très douée pour cela. Yuta fait savoir qu'il aime aussi les œufs au plat, alors Saki accepte de lui en cuisiner quand elle sera de bonne humeur. Une fois Teshi parti au travail, Yuta demande à Akiko s'il doit mettre ses vêtements avec ceux à laver de la semaine. Elle lui répond qu'elle préfère laver elle-même les vêtements si cela ne le dérange pas. Yuta insiste pour aider, le fait de bon cœur, mais elle lui explique qu'il y a beaucoup de tissus délicats. Elle découvre également qu'il ne sait pas utiliser le filet de lavage, une poche en filet pour protéger les vêtements délicats. En raison de son ignorance, Yuta accepte de leur laisser cette tâche. Ensuite, Akiko mentionne qu'elle va laver les sous-vêtements de Teshi et demande à Yuta s'il peut laver les siens. Il prend plusieurs secondes pour réagir, car c'est quelque chose de personnel. Peu après, Yuta se prépare à sortir avec son parapluie, mais Saki lui demande de l'attendre car elle veut l'accompagner. En chemin, elle s'excuse, pensant qu'il pourrait préférer les sous-vêtements féminins. Elle, qui a toujours rejeté les rôles de genre, a supposé qu'il ne sait pas laver les vêtements après avoir insinué certaines choses, comme le fait qu'il se travestirait. Yuta lui demande de se calmer pour clarifier qu'il ne fait rien de tout cela et qu'il n'utilise pas non plus de maquillage. Saki mentionne qu'il a des sourcils parfaits et, en apprenant qu'ils sont naturels, elle en est jalouse. Changeant de sujet, elle lui demande s'il ne trouve pas difficile qu'il n'y ait que deux catégories pour définir le sexe, et il est d'accord avec elle. Saki mentionne aussi qu'elle n'y a jamais vraiment pensé avant, même pas un instant. Yuta lui dit de ne pas s'inquiéter, car cela ne le dérange pas. Il commente aussi que parfois, on fait des choses par impulsion, suggérant qu'on est conditionné pour certaines choses et qu'on dit et fait des choses par instinct, sans y remédier. Bien que réagir ainsi puisse être utile dans de nombreuses situations, Saki lui dit que les préjugés mènent à la discrimination. Yuta lui répond que c'est pourquoi il faut bien réfléchir aux choses. Il lui fait aussi savoir qu'il a réfléchi et corrigé ce qu'il a fait auparavant, et il ne pense pas qu'il doive s'inquiéter davantage. Il croit personnellement qu'il est capable d'apprendre de ses actions. Après quelques secondes de silence, Saki lui dit qu'elle le comprend parfaitement. Ensuite, ils vont en cours. Lorsque Yuta rentre chez lui, il se retrouve à regarder les sous-vêtements de Saki. Elle le surprend, et nerveux, il lui dit qu'il doit partir travailler et s'en va précipitamment. Mais quand il revient du travail, Saki a une conversation avec lui. Consciente qu'il était en train de regarder ses sous-vêtements, elle suppose qu'il a eu peur et s'est enfui parce qu'il croyait qu'elle penserait qu'il volerait quelque chose. Yuta admet que c'est vrai, même si elle est sa sœur cadette. Saki s'excuse auprès de lui car c'était injuste et lui offre une tasse de chocolat. Elle lui fait savoir qu'ils sont quittés et que regarder ses sous-vêtements était un acte impulsif, mais elle ne croit pas qu'il soit incapable d'apprendre de ses erreurs. En voulant le taquiner, elle lui demande si ses sous-vêtements étaient si tentants pour attirer son attention. Cependant, Yuta nie complètement. Finalement, il admet que l'idée de les voler lui a traversé l'esprit, mais il lui explique qu'il y a une différence entre y penser et le faire. Saki lui donne raison et s'excuse, puis elle change de sujet en lui disant qu'elle a fini de dîner et de se baigner. Cela nous amène au vendredi 12 juin, où sur le terrain de tennis, Maya s'approche de Yuta pour lui demander des nouvelles de Saki, qui semble déprimé depuis ce matin. Au fil de la journée, Yuta lui envoie un message pour lui demander si tout va bien, et elle répond que oui. Plus tard, ils dînent ensemble. Yuta lui dit qu'il n'a pas encore trouvé un emploi bien rémunéré. Bien qu'elle ne lui mette pas la pression, elle pense qu'à ce rythme, elle lui cuisinera indéfiniment. Elle lui dit que s'il a besoin d'aide pour quelque chose, il doit simplement le lui demander. Elle accepte cela sans rien dire de plus, puis elle prend un bain et se prépare dans sa chambre, mais elle ne se montre pas très expressive. De son côté, Yuta reste dans son lit, absorbé par la lecture d'un livre. À ce moment-là, Saki se dirige vers sa chambre et ouvre la porte sans qu'il ne le remarque, éteignant les lumières. Ensuite, dans l'obscurité, elle commence à enlever une partie de ses vêtements et marche lentement jusqu'à son lit. Elle monte sur le lit et se place devant lui. Avec douceur, elle étend la main vers la joue de Yuta et lui demande s'il est prêt à payer pour son corps, tout cela pendant qu'il reste sous le choc. À partir de là, des flashbacks du passé montrent les événements qui se sont produits depuis qu'ils ont emménagé avec Teshi et Yuta, nous permettant de connaître la perspective de Saki. En commençant par le dimanche 7 juin, elle se sent soulagée car dès qu'ils se sont présentés, elle a su que Yuta n'était pas une mauvaise personne. Il est même attentionné et capable de lui préparer un bain propre après l'avoir utilisé. Elle ne s'attendait pas non plus à ce qu'il soit si semblable à elle. Le lundi 8 juin, Yuta est venu lui parler à l'école, et elle découvre qu'il est beaucoup plus sensé qu'elle ne le pensait. Cela la contrarie un peu qu'il ait cru certaines rumeurs à son sujet, mais elle ne peut pas vraiment lui en vouloir car elle sait ce que les gens pensent d'elle. Cependant, elle se met en colère et voit bien que cela la contrarie aussi. Elle pense que c'est la première fois que quelqu'un la comprend aussi bien. Le mardi 9 juin, elle laisse une note disant que Yuta aime les œufs au plat avec de la sauce soja. Elle commence à cuisiner et Yuta cherche un emploi bien rémunéré, alors c'est le minimum qu'elle puisse faire pour lui. Il semblait très désolé de lui dire qu'il n'avait encore rien trouvé, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit facile non plus. Elle pense également à la manière correcte de dépendre des autres, souhaitant que ce soit aussi simple. Le mercredi 10 juin,
Elle se sent gênée que Yuta lui ait demandé ce qu'elle écoute avec ses écouteurs, car il s'agit de cours d'anglais. Elle n'aurait jamais pensé qu'il lui poserait la question, et elle ne veut pas qu'il voie combien elle se donne du mal, car elle trouve que cela donne une mauvaise image d'elle. Par ailleurs, Maya est venue la visiter dans sa nouvelle maison. Ils ont tous les trois joué ensemble et se sont beaucoup amusés. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas autant ri. Ils ont échangé leur numéro de téléphone, et Yuta utilise un paysage comme photo de profil, ce qui ne la surprend pas. Le mercredi 11 juin, Yuta lui a dit qu'il ne ferait jamais cela, que vouloir faire quelque chose et le faire sont deux choses différentes. Saki pense la même chose que lui et se rendit compte que chaque fois que Yuta partage ses pensées, elle est entièrement d'accord avec lui. C'est peut-être pour cela qu'il lui semble si attirant, en montrant divers moments qu'ils ont passés ensemble, moments que Saki garde en mémoire. Elle pense également que Yuta est dangereux car il la comprend trop bien. Cela nous ramène à l'actualité, où nous voyons Yuta dire à Saki qu'en ce moment même, elle se comporte comme le genre de fille qu'il déteste. Selon lui, elle profite de la situation, chose qu'elle ne voulait pas au départ. Il lui dit que si elle ne peut pas contredire les gens qui pensent cela des femmes, il ne comprend pas l'utilité de tout cela. Une fois qu'il la couvre d'un vêtement, Saki essaie de lui expliquer ses motivations, mais Yuta la réprimande en disant que ce qui est important, ce n'est pas lui, mais elle. En entendant cela, Saki baisse les yeux et, après quelques secondes, lui confie ses sentiments. Elle lui raconte ensuite qu'elle pense que son père était une très bonne personne, mais quand son entreprise a fait faillite, il est devenu méfiant. Sa mère a commencé à travailler 2 fois plus pour subvenir à leurs besoins, mais cela ne semblait pas lui plaire. Il lui disait qu'elle n'était qu'une travailleuse sexuelle qui attirait les clients avec ses charmes et d'autres remarques dégradantes. Elle comprend qu'il traversait une période difficile, mais cela ne justifie pas qu'il se soit défoulé sur sa mère. Réfléchissant bien aux choses, Yuta lui dit qu'il est d'accord et lui avoue que quelque chose de similaire leur est arrivé lorsque leur mère a trompé leur père. Pendant un certain temps, il a cessé de faire confiance aux femmes. Saki est surprise d'entendre cela, car elle se réfère à son père, Teishi, qui est généralement très joyeux. En le regardant attentivement, elle suppose qu'il ne fait plus confiance aux femmes. Yuta acquiesce en silence. Saki mentionne alors qu'ils ont beaucoup en commun, même les parties brisées. Yuta est d'accord, mais même un peu brisé, ils croient qu'ils pourront bien s'en sortir en tant que frères et sœurs. Saki reste silencieuse après l'avoir entendu, encore perturbée par ce qu'elle vient de faire. Pour lui remonter le moral, Yuta lui dit qu'elle peut l'appeler grand frère si elle le souhaite. La façon dont il le dit fait rire Saki, changeant ainsi son expression pour quelque chose de plus joyeux. Elle se lève, le remercie et, avant de partir, lui demande de faire en sorte que cela fonctionne bien. Cependant, elle l'appelle Azamura, comme elle le fait habituellement, ignorant la suggestion de l'appeler grand frère. Enfin, nous arrivons au samedi 13 juin. Yuta et Saki ont dîné seuls, ayant réussi à convaincre leurs parents de sortir pour la journée. C'était l'idée de Yuta. Saki pense qu'il est très attentionné envers tout le monde, et pour cette raison, elle ne devrait pas l'appeler grand frère. Ils prennent un autre petit déjeuner ensemble, et encore une fois, Yuta s'accorde avec elle sur la nourriture. Saki pense que dès qu'elle l'appellera grand frère, elle finira par dépendre de lui pour tout, et elle ne peut pas se le permettre. C'est pourquoi elle s'excuse auprès de lui, mais quand elle l'appelle Yuta, elle ressent quelque chose d'indescriptible. Ce n'est pas la même chose que quand elle l'appelle frère. Elle n'a jamais ressenti cela auparavant et ne sait même pas comment le nommer. Elle se rend compte qu'elle a commencé à ressentir quelque chose pour Azamura, admettant que cela lui embrouille l'esprit. Dernièrement, elle a du mal à dormir, même si elle avait dit qu'elle voulait être indépendante, ce qui lui fait pitié d'elle-même, car elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Maintenant, elle doit affronter ces nouvelles émotions qui émergent, malgré le fait qu'ils aient convenu que cela fonctionnerait comme frère et sœur. Le mercredi 16 juillet arrive, et Yuta commence à réfléchir à la situation actuelle. Elle est une inconnue. Ils sont devenus parentés soudainement parce que leurs parents ont décidé de se marier. En réalité, il n'y a pas de connexion génétique, et ils ne se sentent pas comme une famille, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'expérience de vie commune. Cela fait déjà 1 mois que son père s'est marié avec Akiko, et que les 4, y compris sa fille, vivent ensemble, avec son demi-frère, cet inconnu. Il est maintenant dans une position beaucoup plus ambiguë, une inconnue avec qui il vit, oui, et c'est un bon moyen de la décrire. Mais quand on lui demande quel genre de relation ils ont, il ne sait pas quoi répondre. Quand il rentre à la maison, il salue Saki comme d'habitude, tandis qu'elle, soudainement, s'approche de lui pour lui demander de l'aide en littérature moderne, ce qui le prend par surprise. Quand il s'assoit, Yuta lui demande quelle note elle a obtenue, à quoi elle répond un 38. Elle lui fait savoir qu'elle savait déjà qu'elle allait obtenir une mauvaise note, car la littérature n'a jamais été son fort et elle n'attendait pas grand-chose, malgré le fait qu'elle réussit bien dans les autres matières. Elle a du mal à comprendre ce que ressentent les protagonistes. Yuta trouve cela surprenant car elle semble être une personne très attentionnée. Au moins avec lui, elle essaie de mieux comprendre sa position et de faire des concessions pour qu'ils s'entendent mieux. Mais Saki remarque que c'est le contraire, qu'ils font des concessions parce qu'ils ne parviennent pas à se comprendre. Yuta lui donne raison. Revenant au sujet,
elle lui dit que cette fois, sa note est une affaire sérieuse car si elle ne réussit pas le rattrapage, elle devra suivre des cours supplémentaires en été, ce qu'elle ne veut pas car elle souhaite travailler pendant cette période. Yuta s'excuse de ne pas avoir pu lui trouver un bon travail, mais Saki lui fait comprendre qu'elle ne le blâme pas et qu'en fait, elle se sent mal de profiter de lui. Après quelques secondes de silence, Yuta lui dit que s'il est d'accord, il serait ravi de l'aider en littérature. En analysant le contenu, Yuta commente que les questions de l'essai initial ont été bien répondues, mais que les réponses sur le livre ont de nombreuses lacunes. Il veut savoir si elle a du mal avec les romans ou si elle manque de temps. Saki répond qu'il semble qu'il soit déjà là, car il a raison et cela l'irrite qu'il ait compris si vite, ce qui n'est pas très agréable. Yuta s'excuse pour cela, disant qu'il aurait dû être plus tactful, et elle accepte de le pardonner, sachant qu'il est simplement sincère parce qu'il essaie de l'aider. Ensuite, il explique que ce qu'elle a trouvé le plus difficile était la partie sur Sanshiro. Le roman de Sanshiro Natsume parle de l'amour libre, et il pense qu'aujourd'hui, les gens le comprennent mieux qu'à l'époque où cela a été écrit. Ensuite, il lui demande quelle partie elle a trouvé les plus difficiles. Saki répond qu'elle ne comprend pas ce que pense Sanshiro, ce que pense Mineko et ce qui les motive à prendre leurs décisions. Cela surprend Yuta, qui lui demande si elle sait que Natsume est amoureux de Mineko, et en voyant sa réaction, il comprend qu'elle ne le savait pas. Il déclare alors qu'il est amoureux au sens romantique, lui rappelant qu'il est devenu jaloux lorsque d'autres hommes s'approchent d'elle. Après en avoir discuté, Saki pense que s'il n'aime pas cela, il devrait le lui dire, à quoi Yuta explique qu'il pourrait avoir du mal à être aussi direct avec la personne qui lui plaît, tandis que Saki ne comprend pas pourquoi les gens ne disent pas ce qu'ils ressentent et essaient de le cacher. Yuta lui demande s'il y a une situation où il lui serait difficile d'exprimer ce qu'elle ressent, par exemple avec son premier amour, mais Saki répond qu'elle n'a jamais expérimenté quelque chose de tel car elle n'a aucune expérience en amour. En lui retournant la question, Yuta admet qu'il n'a pas non plus d'expérience. Elle trouve cela intéressant, car aucun des deux n'a été amoureux, ce qui signifie que cela ne sert pas beaucoup en littérature. Il lui donne raison en y réfléchissant un peu. Yuta se rappelle qu'elle obtient de bonnes notes en histoire, donc peut-être qu'il lui serait plus facile de comprendre la littérature moderne en se rappelant du contexte historique dans lequel elle a été écrite. Comme elle est douée en histoire, elle devrait lier ce qu'elle sait avec le roman et cela pourrait l'aider à mieux le comprendre. En le voyant de cette manière, Saki lui donne raison, car cela pourrait être utile. Yuta lui propose de commencer à pratiquer pour l'examen de rattrapage, lui montrant son soutien, convaincu qu'elle réussira bien, ce qui la rend plus heureuse et plus confiante. Après avoir étudié pendant un moment, il la félicite pour avoir bien fait, croyant plus que jamais qu'elle réussira l'examen. Saki le remercie en le considérant comme un bon professeur. Mais avant de se rendre dans sa chambre, Yuta lui demande si elle souriait, à quoi elle répond qu'elle ne sait pas, car elle ne le sait pas elle-même. Le lendemain, vendredi 17 juillet, ils se retrouvent le matin où Yuta insiste pour qu'elle ne cuisine pas car elle doit se concentrer sur ses études. Mais comme elle continue de refuser, il finit par lui dire qu'en tant que son professeur, il veut qu'elle réussisse le rattrapage, donc il préfère qu'elle étudie aujourd'hui. Cela la détend, alors elle le remercie et s'y met. Bien que Yuta mentionne qu'elle ne doit pas se sentir redevable envers lui pour cela. Quand Yuta est en cours, dans le couloir, il est surpris par Maya qui le taquine en l'appelant petit frère, remarquant qu'aujourd'hui encore, il sent la famille. Après l'avoir taquiné un bon moment, elle explique qu'elle est pleine d'énergie car elle a enfin terminé ses examens et va maintenant libérer tout le stress d'un coup. Elle clarifie qu'elle n'a pas besoin de faire d'examen de rattrapage car il n'a jamais échoué et parmi les 9 examens, il a une moyenne de 18. Yuta est très impressionné par cela, admettant qu'il ne la voyait pas capable de cela. Maya se plaint de ce dernier commentaire, lui informant qu'elle est la meilleure de sa classe et qu'elle a une moyenne de 18 depuis qu'elle est au lycée. Ici, Yuta réalise quelque chose et lui commente que, puisqu'elle est une si bonne étudiante, il veut lui demander quelque chose. Quand Maya entend les détails, elle trouve intéressant qu'il veuille aider Saki dans ses études. Mais la façon dont elle le dit lui laisse une impression de seconde intention dans ses paroles. Maya clarifie qu'il ne s'agit pas de cela, elle trouve simplement qu'il est un bon frère. Il lui raconte qu'il a aidé Saki à étudier, mais qu'elle est très intelligente, donc elle n'aura bientôt plus besoin de son aide. Maya lui donne raison, trouvant cela typique de Saki. Donc, pour cette raison, Yuta se demande s'il y a un moyen de l'aider. Après avoir entendu cela, elle comprend mieux quelles sont ses intentions, ce qui la rend plus heureuse, bien qu'elle clarifie qu'elle ne fait rien de spécial. En y pensant un peu, elle mentionne simplement qu'elle écoute de la musique en arrière-plan. Yuta pense que cela pourrait être utile, alors il lui demande s'il y a un genre qu'elle pourrait lui recommander, mais Maya répond qu'il n'y en a pas. Elle écoute seulement les recommandations de l'application, car chercher des morceaux lui semble ennuyeux. Ensuite, elle lui dit qu'il est un très bon frère et qu'il devrait en être fier. Alors, elle lui raconte qu'elle cuisine pour ses petits frères et sœurs et se considère comme une bonne sœur. Elle mentionne qu'elle a une grande famille à peu près une centaine de personnes, bien qu'il plaisante évidemment et qu'ils soient beaucoup moins nombreux. Nous voyons maintenant Yuta au travail où Shiori remarque qu'il a l'air déprimé et le lui dit. Après avoir poussé un soupir,
Il lui commente que voir plus de clients signifie qu'il y a plus de clients difficiles parmi eux. Shiori lui demande comment il peut parler ainsi de leurs chers clients, mais Yuta lui rappelle qu'elle se plaint toujours de la même chose. Shiori essaie de faire comme si elle ne savait pas de quoi il parlait, mais dès qu'une personne passe, elle lui demande immédiatement de se taire et se contente de la saluer. Lorsqu'ils sont à nouveau seuls, Yuta lui demande si elle n'aime pas que les gens la voient telle qu'elle est réellement. Shiori répond qu'elle en a assez que les gens la détestent à l'université et qu'il est le seul à la connaître complètement. Une fois sa journée de travail terminée, Yuta s'adresse à Shiori pour lui dire qu'il va partir, mais il la trouve épuisée à la table. Elle se plaint d'être épuisée car il y a tellement de monde que la climatisation ne sert à rien. En plus, elle ne fait que porter des livres, ce qui lui fait mal au dos, et à son âge, la douleur dure 2 jours, elle a le cou raide, des palpitations et elle a du mal à respirer. Alors elle lui demande s'il pourrait s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. En réponse, Yuta lui dit simplement qu'il va rentrer chez lui, commençant à s'éloigner. Shiori, très offensé, lui demande s'il l'abandonne parce qu'il a une nouvelle femme et qu'il devrait être plus gentil avec elle parce qu'elle va devoir manger toute seule ici. Mais elle veut qu'il reste et lui parle de sa vie avec sa sœur. Cela fait revenir Yuta, lui clarifiant qu'il n'a pas grand-chose à lui raconter, mais qu'il souhaite lui demander un conseil. L'intérêt de Shiori monte en flèche, encore plus en apprenant qu'il veut aider sa sœur à avoir moins de mal à étudier, et c'est pourquoi elle cherchait à savoir si Yuta met de la musique de fond pour se concentrer. Yuta lui confirme cela, mais il ne sait pas quels genres sont les meilleurs pour étudier. Shiori lui dit qu'elle peut lui recommander quelque chose et, après avoir cherché quelques secondes sur son téléphone, elle trouve ce qu'elle voulait. Elle commence à lui expliquer qu'elle utilise de la musique de fond pour travailler, donc elle a fait quelques recherches. Là, elle lui remet des écouteurs car elle sait qu'il veut écouter de la bonne qualité. Une fois qu'il les met, Shiori lance la musique et il commence à entendre un rythme assez relaxant avec des extraits de la ville et de la nature sous la pluie. Yuta salue Saki pour qu'elle l'écoute une fois arrivée à la maison, et après avoir passé un bon moment à écouter la musique, elle lui fait savoir que ça sonne très bien. Il lui commente qu'elle pourrait l'utiliser comme musique de fond en étudiant et Saki le remercie, admettant qu'elle est surprise qu'il écoute ce genre de musique. Mais Yuta clarifie qu'il vient juste de la découvrir et que c'est une collègue qui la lui a recommandée. Saki devine que c'est la femme de l'autre fois, cette femme plus âgée qui sait tout. Il confirme que c'est bien et qu'elle ne ment pas en disant qu'elle lui recommande presque tout. Après avoir entendu cela, Saki mentionne que tous deux semblent bien s'entendre, et Yuta lui dit qu'ils ont souvent des tournées ensemble. En la voyant distraite, il lui demande si quelque chose ne va pas, mais elle lui répond en revenant à elle que ce n'est rien, qu'elle écoutait juste la musique. Revenant au sujet, elle mentionne que sa collègue a bon goût musical, ce à quoi Yuta acquiesce, ajoutant que, d'un autre côté, elle a un sacré sens de l'humour, ce qui est presque comique. Cela fait un peu rire Saki qui trouve que c'est une personne intéressante, opinion que Yuta partage également. À ce moment-là, Yuta change un peu d'expression, alors Saki lui demande ce qui se passe. Là, Yuta lui dit qu'il pense qu'il a beaucoup profité d'elle et qu'il sait que ce n'est pas grand-chose, mais il espère lui rendre un peu l'appareil. Après l'avoir entendu, Saki le remercie simplement, évitant de commenter ce qu'il vient de dire, lui faisant savoir qu'elle écoutera cette chanson ce soir. Après cela, elle se retire et Yuta lui dit qu'elle n'a pas besoin de ramasser les assiettes du dîner car il les lavera. Quand elle se tient devant la porte de sa chambre, elle se retourne pour lui souhaiter une bonne nuit et Yuta lui répond aimablement, et rien de plus. C'est le samedi 18 juillet, et Yuta va prendre le petit déjeuner avec son père et Akiko. Il remarque que Saki n'est pas encore réveillée, alors Akiko lui explique qu'elle s'est couchée tard à cause de ses études et qu'elle s'inquiète qu'elle attrape un rhume en dormant sans couverture avec la climatisation allumée. Quand Yuta arrive au travail, Shiori lui demande s'il reste des copies d'un livre. Voyant qu'il n'en reste qu'une, elle se sent mal de ne pas avoir reçu de nouvelles copies. Yuta découvre que c'est un livre qu'il aime, intitulé Une brèche dans la nuit bleue, et qu'il a été adapté en film. La synopsis est simple, un jeune homme voit une fille avec un vieux violon dans un parc à minuit, poursuivi par des hommes de son passé. Le jeune homme se joint à elle et il voyage à travers le temps et l'espace pour résoudre le mystère du violon. Après avoir lu le résumé, Yuta trouve cela intéressant et demande si le film est encore à l'affiche. Shiori lui répond qu'il sera retiré demain et remplacé par des films d'été. Elle lui propose alors d'aller le voir ce soir après le travail, sachant qu'il termine à la même heure. Yuta accepte finalement sa proposition, intéressé par le film, et mentionne qu'il en informera ses parents. Shiori est ravi qu'il ait accepté, le félicitant pour sa responsabilité en tant que lycéen. Yuta se rappelle qu'elle était elle aussi récemment lycéenne, bien qu'elle pense que les étudiants universitaires sont déjà adultes. Il conclut qu'aller à l'université n'est pas responsable, et Shiori lui demande de ne pas exagérer. La nuit venue, ils se rendent au cinéma. Shiori lui suggère de prévenir une autre personne en plus de ses parents, sa petite sœur, qui s'inquiéterait sûrement pour lui. Yuta doute de cela. Après avoir acheté des collations, ils entrent enfin dans la salle de cinéma. Le film commence, montrant un jeune homme courant dans les rues désertes d'un village et trébuchant de manière comique, ce qui fait rire la jeune fille qui l'attendait.
Le jeune homme est émerveillé par sa beauté et son vieux violon. La jeune fille lui confie le violon, lui demandant de le protéger même si elle meurt, car il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Le jeune homme, intrigué, accepte. Il commence à fuir, poursuivi par les hommes de son passé, créant des scènes comiques qui font rire Shiori, tandis que Yuta reste concentré sur le film. Vers la fin, la jeune fille, alitée et proche de la mort, dit au jeune homme qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Il lui dit qu'il sait qu'elle ment et lui demande s'il n'y a pas un endroit spécial qu'elle souhaite voir avant de mourir. Motivé par son désir, ils décident d'y aller ensemble. Yuta remarque alors que Shiori est très absorbée par le film. Quand ils rentrent chez eux après la séance, Shiori dit à Yuta qu'elle lui doit quelque chose pour l'avoir accompagné, bien qu'il ne veuille rien. Elle insiste pour lui donner quelque chose et, en arrivant à une machine distributrice, la machine s'allume automatiquement et annonce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Shiori lui achète une boisson et est impressionné par le fait qu'il ait pu l'ouvrir d'une seule main, se plaignant de ne pas avoir filmé cela pour la postérité. Elle murmure également qu'il est très drôle et qu'il la traite très bien, ce qui pousse Yuta à lui demander ce qu'il se passe. C'est alors qu'elle lui avoue qu'elle a quelque chose à lui dire, quelque chose qu'il doit savoir. La vérité est qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre. Comprenant l'atmosphère, Yuta décide de suivre la plaisanterie et répond qu'il sait qu'elle ment, lui demandant de l'accompagner puisque le temps leur est compté. Cette image de Yuta tendant la main à Shiori et l'invitant illumine complètement les yeux de Shiori. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la machine distributrice les interrompt, ruinant le moment. Shiori se contente de se recroqueviller et de se serrer dans ses bras pendant quelques secondes. Puis, elle se lève, se remet de ses émotions, et change de sujet en expliquant que la vue d'ici ressemble à celle du parc du film. Yuta est d'accord, bien qu'il regrette de ne pas pouvoir voyager dans le temps, ce qui fait rire Shiori car c'est vrai. Elle lui demande ensuite de continuer à avancer, et ils marchent lentement, sans parler davantage. Plus tard, ils arrivent à un point où Shiori s'arrête, disant à Yuta qu'elle peut continuer seule et lui faisant ses adieux. Yuta la remercie à nouveau pour la musique qu'elle lui a recommandée, qui a rendu Saki très heureuse. Shiori lui demande de saluer sa petite sœur de sa part, puis continue son chemin. Quelques minutes plus tard, une voiture arrive et elle monte dedans, commençant à se rappeler d'une scène du film qu'ils ont vu. Dans cette scène, le jeune homme retrouve la jeune fille qui sort son violon de son étui et commence à jouer une belle mélodie. Voulant se joindre à elle, le jeune homme sort également un instrument et commence à jouer, créant ainsi une harmonie mélodieuse qui s'accorde parfaitement avec le paysage environnant, avec des pétales d'arbres tombant autour d'eux, et ils se regardent joyeusement. Le lendemain, le dimanche 19 juillet, Saki dit à Yuta que la nuit dernière, quelqu'un l'a couverte avec une couverture et veut savoir si c'était lui. Il admet que oui, en lui conseillant de ne pas tomber malade avant son rattrapage. Elle le remercie car il a raison, mais lui demande s'il n'était pas allé au cinéma la nuit précédente. Yuta répond que si, il est allé voir un film intitulé Une brèche dans le ciel bleu. Saki pense avoir vu la bande-annonce et lui demande comment était le film. Il lui dit qu'il était très bon et qu'il le recommande. Elle accepte de le voir après son rattrapage, se rappelant que le film est basé sur un livre, ce qui pourrait l'aider en littérature. Yuta pense que c'est une bonne idée. Après quelques secondes de silence pendant le petit déjeuner, Saki lui demande soudainement s'il sort avec sa collègue de travail. Cela surprend Yuta au point de presque s'étouffer avec son thé. Il lui explique immédiatement qu'ils n'ont pas ce genre de relation, qu'ils travaillent juste ensemble et qu'ils parlent beaucoup car ils aiment tous les deux les livres. Saki, consciente du fait que Yuta lit beaucoup, commence à penser qu'elle devrait lire davantage aussi. Yuta mentionne qu'il aimerait avoir une autre partenaire de lecture, mais lui rappelle qu'elle doit d'abord se concentrer sur son examen, ce qu'elle accepte de faire. Quand Yuta arrive au travail, il est accueilli à 6h26 par Shiori, à qui il demande si elle est en train de réapprovisionner en la voyant avec des boîtes. Elle répond que oui et lui demande de l'aider. Une fois cette tâche terminée, Shiori remarque une jeune fille qui semble chercher quelque chose. Elle se dirige vers elle pour l'aider. En se retournant, Yuta reconnaît immédiatement Saki. Shiori, entendant cela clairement, change délibérément d'attitude, devenant plus énergique, super aimable et respectueuse envers Saki. Elle lui déclare qu'elle va l'aider dans sa recherche, ce que Saki remercie. Ensuite, Shiori lui demande si elle est la petite sœur de Yuta, ce à quoi Saki répond affirmativement, souhaitant savoir qui elle est. Avec beaucoup de joie, Shiori se présente comme Shiori Yomiuri et admet qu'elle est aussi belle que Yuta l'a décrite. Yuta, en revanche, plaisante en disant qu'elle ressemble à une habituée des bars. Saki informe Yuta qu'elle cherche un guide d'études ainsi que le roman du film qu'elle a vu la veille, ce qui réveille l'intérêt de Shiori qui tente de lui proposer une séance ce soir. Yuta l'interrompt, informant que sa sœur doit étudier, ne voulant pas qu'elle soit mal influencée. En réponse, Shiori mentionne que les fleurs du mauvais chemin sont belles car arrosées de sang, mais Yuta rétorque que c'est peu pratique, les fleurs qui poussent à l'eau et à la lumière du soleil étant les plus belles. Elle se rappelle alors qu'ils n'ont pas de temps à perdre en bavardage au travail, leur priorité étant d'aider cette cliente. Shiori se tourne à nouveau vers Saki pour l'aider à trouver le livre qu'elle cherche. Saki se présente alors comme Saki Ayase et ajoute qu'on peut aussi l'appeler Sakia Azamura, bien que cela puisse prêter à confusion.
Elle préfère donc qu'on l'appelle par son prénom. Comprenant cela, Shiori accepte de l'appeler Saki et se souvient qu'elle veut le guide d'études et le livre inspiré du film. Saki confirme et demande à Yuta de lui recommander un autre livre, étant donné qu'il lit beaucoup et doit connaître de bons titres pour l'aider à étudier. Il accepte cette demande et part lui en choisir un. Plus tard, Saki demande à Yuta si c'est difficile d'être caissier. Il répond que cela l'est parfois et que c'est une succession de brèves conversations avec des gens avec qui il ne se connecte pas toujours. La voyant préoccupée, il précise que ce n'est pas si terrible. Il lui indique ensuite où trouver le guide d'études, lui suggérant de descendre au premier étage par les escaliers et de chercher à droite. Saki le remercie pour son aide et informe qu'elle ira chercher le guide d'études avant de rentrer chez elle. Avant de partir, elle lui dit que son tablier lui va très bien, ce qui le surprend et le fait sourire, légèrement embarrassé. Lorsqu'elle est à la caisse, elle remarque que Shiori emballe les choses très rapidement. Shiori lui dit que c'est par habitude et que Yuta est aussi assez rapide. Saki comprend alors qu'elle parle de lui en l'appelant par son prénom. Shiori mentionne qu'elle l'appelle aussi le bleu, avant de lui remettre son sac avec ses achats. Saki la remercie et Shiori lui rend son sourire en guise de cadeau. Lors de leur pause, Shiori répète à Yuta que sa petite sœur est adorable, ce à quoi il demande si elle va continuer à parler de cela. Shiori explique en plaisantant qu'à son âge, si elle ne prend pas sa dose quotidienne de jeune fille, elle commence à se rider, mais rappelle qu'ils n'ont pas tant d'écart d'âge pour dire cela. Elle ajoute que les étudiantes universitaires et celles de lycée sont comme le jour et la nuit, un sujet auquel elle ne comprend rien. Shiori parle ensuite des réactions innocentes de Saki, laissant entendre à Yuta que cette fille est sérieuse. Il met quelques secondes à comprendre ce qu'elle veut dire, mais doute de sa véracité. Shiori, sceptique, lui demande s'il est sérieux. Yuta reste ferme sur son opinion, affirmant que Saki est toujours sa petite sœur. Nous voyons ensuite Saki quelques secondes, allongée sur un miroir avant de partir. Dans la scène suivante, alors que Yuta s'apprête à rentrer chez lui après l'école, Maya vient le voir et Saki arrive également avec lui. En la voyant, Yuta demande ce qu'elles font ensemble. Maya propose de partir, et Yuta lui demande où ils vont. Maya lui répond qu'ils vont chez lui, ce qui le surprend. En chemin, Saki explique qu'elle a invité Maya pour l'aider à étudier, et elle s'excuse pour le dérangement. Yuta lui répond que si c'est pour cela, ça ne le dérange pas, mais il se demande si Maya ne trouvera pas cela étrange de rentrer avec eux. Elle lui assure que cela ne la dérange pas. Quand ils arrivent chez Yuta, Maya se comporte comme si c'était sa propre maison et fait beaucoup de bruit. Saki s'excuse pour cela, mais Yuta lui dit qu'il n'y a aucun problème, et qu'elle doit juste se concentrer sur ses études. Plus tard, pendant qu'ils étudient, le soir tombe et Yuta se lève pour préparer le dîner. Saki s'excuse à nouveau et propose de préparer le dîner à sa place, mais Yuta lui dit qu'elle peut se reposer ce soir, car il va s'en occuper. Saki s'assoit, un peu étonné, tandis que Maya commence à la taquiner en disant que cela ressemble à une scène de couple. Yuta, qui ne sait rien cuisiner, essaie de chercher une recette sur son téléphone, mais il ne trouve pas grand-chose. Maya arrive derrière lui et Yuta lui demande si elle a besoin de quelque chose. Elle lui répond que non, elle voulait juste l'aider en voyant qu'il avait des difficultés. Yuta lui avoue qu'il ne sait vraiment pas cuisiner, et même avec l'aide de son téléphone, il n'arrive à rien. En entendant cela, Maya propose de l'aider. Elle dit à Saki de réviser ce qu'elle a déjà appris pendant qu'elle et Yuta vont cuisiner ensemble, ce qui la rend très heureuse. Yuta et Maya commencent à cuisiner en suivant une recette sur le téléphone. Pendant qu'ils sont en train de tout préparer, Maya lui demande s'il n'y a vraiment rien entre lui et Saki, en évoquant le fait qu'ils ont peut-être une relation ouverte. Yuta lui demande pourquoi elle est si curieuse à propos de leur relation. Maya explique que c'est parce qu'elle est amie avec Saki et qu'elle a remarqué que Saki a un peu changé dernièrement. Ensuite, Maya commence à donner des exemples concrets et finit par dire que Saki le regarde souvent. Yuta répond que c'est probablement parce qu'elle les a vus parler et qu'elle peut entendre Maya parler très fort. Maya insiste en disant qu'elle essaie de convaincre Yuta que ces signes sont ceux de l'amour. Elle ajoute ensuite qu'elle est prête à s'occuper de sa demi-sœur, avec une touche de malice. Elle met en garde Yuta en disant que s'il parle de cela à Saki, elle pourrait être en colère contre lui pendant longtemps. Elle ajoute qu'elle parle souvent avec Saki et que cette dernière est déjà en colère contre elle. Le riz finit par être prêt, et Maya propose de commencer à manger. Dans la scène suivante, les personnages sont en train de dîner et Maya est partie. Le repas est très bon, et Saki le complimente. Yuta demande ensuite à Saki comment se sont passées les études, et elle répond que tout s'est très bien passé. Elle remercie Yuta de lui avoir fait écouter de la musique pendant qu'elle révisait, car cela l'a beaucoup aidé. Cependant, elle ajoute que sa méthode d'étude n'était pas la meilleure. En entendant cela, Yuta dit que oui, elle a raison en fait. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour son test, qu'elle fera de son mieux demain. En entendant cela, il est content et lui dit qu'il priera pour qu'elle réussisse cet examen le plus vite possible. Saki devient heureuse après avoir entendu cela. L'année suivante, Yuta est à l'école. Son ami vient le voir et lui demande ce qui se passe, car il semble préoccupé. Yuta dit qu'il va bien, et après cela, son ami s'en va. Cependant,
même au travail, Yuta n'arrive pas à se concentrer et fait des erreurs. Alors il rentre chez lui, et en arrivant, il remarque que Saki n'est pas là. Il regarde autour de lui pour voir si elle est arrivée ou non, mais quand il commence à pleuvoir fort dehors, il se met à ramasser ses vêtements. Alors qu'il range les vêtements, il entend aux informations qu'il va y avoir une énorme inondation au Japon dans quelques heures. Shibuya pourrait être submergé, et il y a beaucoup d'autres nouvelles inquiétantes à propos des dangers qui approchent, ce qui est assez frustrant à entendre. Il commence à s'inquiéter et envoie un message à Saki pour lui demander où elle est. Il se perd dans ses pensées, se rappelant à quel point il a confiance en elle. Il prend alors rapidement 2 parapluies et descend la chercher. Quand l'ascenseur s'ouvre, il tombe sur elle. Il s'excuse, et elle lui demande où il allait. Il lui répond qu'elle était très en retard, alors il s'inquiétait pour elle. Il pensait que son test s'était mal passé et qu'elle pleurait quelque part, alors il voulait venir la consoler. Saki s'excuse de l'avoir inquiétée. Elle lui dit aussi qu'elle n'est pas sûre d'avoir obtenu de bons résultats. Cela le rend un peu triste, puis elle lui montre son test. Elle a obtenu 94 points, mais elle s'attendait à plus, car elle voulait dépasser Yuta, qui avait obtenu 96 points. Elle regrette de ne pas y être parvenue. En entendant cela, il lui dit qu'elle l'a fait peur pour rien. Elle lui dit ensuite qu'elle est allée à l'épicerie Janal Stone pour acheter des provisions. Yuta lui dit qu'il est allé au magasin pour qu'il puisse célébrer ses bonnes notes. Elle lui répond qu'il ne s'agit même pas de la moitié de la vérité. Il lui demande de lui donner une réponse directe. Elle explique que c'est grâce à lui qu'elle a continué à passer des examens. Il lui a aussi parlé de la musique et lui a enseigné comment se souvenir de la littérature moderne. Hier, il lui a même préparé à manger. Elle lui dit qu'elle lui rendra tout ce qu'il lui a donné, et aujourd'hui, elle va cuisiner pour lui le meilleur repas. Elle lui demande ensuite s'il pense qu'il est dépendant de quelqu'un de plus grand que lui. Yuta demande si elle parle de Shiori, et il veut savoir quel rapport elle a avec tout cela. Saki répond que Shiori est la seule fille en qui il a une grande confiance. Elle se rapproche de lui et lui dit qu'il peut aussi dépendre d'elle. Tout comme il dépend de Shiori pour le travail, elle souhaite qu'il dépende d'elle pour les tâches ménagères. Cela montre que la petite sœur est vraiment déterminée. Saki demande à Yuta s'il est d'accord, et il répond qu'en tant que grand frère, il accepte cela. Elle devient heureuse après avoir entendu cela. Yuta demande combien de temps ils vont rester là. Saki lui répond qu'il devrait rentrer à la maison, et en partant, Yuta lui dit qu'il voulait lui poser une question. Il lui explique qu'il lui avait envoyé un message, mais qu'elle n'avait pas répondu. Elle s'excuse et lui dit que la batterie de son téléphone était déchargée à cause de la musique. En entendant cela, Yuta lui dit qu'elle a donné une bonne explication. Il rentre à la maison. Dans la scène suivante, leur professeur leur annonce que les vacances d'été ont commencé et qu'ils peuvent rentrer chez eux. Tous les enfants commencent à rentrer. Un ami de Yuta lui demande s'il est pressé. Yuta lui répond qu'il doit aller travailler. Son ami lui dit que la raison pour laquelle il était fatigué est probablement réglée, et lui souhaite bonne chance pour le travail. Dans la scène suivante, Yuta arrive à son travail. Soudain, il voit une fille partir qui ressemble à Saki. Elle se dirige vers la salle du personnel, et ensuite, le patron de Yuta arrive. Il lui dit qu'il aura moins de problèmes maintenant, car une nouvelle personne a passé un entretien et va commencer à travailler ici. Yuta demande son nom, et son patron lui répond que c'est Saki. Nous revenons un peu dans le temps et voyons maintenant les événements du point de vue de Saki. Elle dit qu'elle a du mal avec la littérature, mais que Yuta a pu l'aider. Il lui a recommandé de la musique, et cette aide, il l'avait probablement demandé à son ami du travail. Tout cela, Saki l'écrit dans son journal intime, où elle note ce qui est le plus important, ses sentiments, notamment ce qu'elle ressent dernièrement à propos de certaines choses, surtout concernant Yuta. Elle réalise qu'elle s'est attachée à lui sans qu'il ne le veuille vraiment. Quand elle est entrée dans la vie de Yuta, elle pensait que chacun devait suivre son propre chemin et que c'était mieux pour les personnes qui ne dépendaient pas des autres. Mais peu à peu, elle s'est rendue compte qu'elle était enchaînée à lui, ce qui implique également certains sentiments et même quelques inquiétudes quant à la possibilité qu'il soit lié à d'autres filles, en particulier cette amie du travail, qui la laisse un peu inquiète. Cette amie est gentille, jolie, et a un air de maturité. Peut-être parce qu'elle est à l'université, et qu'en plus, elle aime beaucoup les livres, tout comme Yuta. Il y a un mot qui pourrait décrire tout ce que Saki ressent, mais nous ne le connaîtrons que plus tard. Saki raconte comment Yuta l'a aidé à étudier et à comprendre la littérature, ce qui lui a permis de faire des efforts et d'obtenir de bonnes notes, pour éviter les cours de rattrapage ou autres. Elle a trouvé un travail dans la même librairie que Yuta, même si, au départ, elle n'avait pas prévu de prendre un emploi où il fallait travailler beaucoup pour gagner si peu d'argent. Quelque chose l'a motivée à continuer, et c'est évidemment l'envie d'en savoir plus sur la relation entre Yuta et Shiori, car cela pourrait lui apporter un peu de tranquillité, une chose qui lui manque ces derniers temps. Elle avait menti le jour où elle est arrivée en retard après la tempête, car elle ne voulait pas dire à Yuta qu'elle avait passé un entretien d'embauche. Tout s'était bien passé, mais elle n'était pas encore prête à lui avouer qu'elle cherchait un travail au même endroit que lui. Tout s'était fait par hasard. Un jour, elle passait devant la librairie, a vu l'affiche indiquant qu'il cherchait un employé, et un homme s'est approché pour lui demander si elle était intéressée.
Elle a répondu oui sans même réfléchir, ni se préparer à un entretien. Pendant un petit déjeuner en famille, le père de Yuta leur demande pourquoi ils continuent de s'appeler par leur nom de famille. Akiko suggère que Saki pourrait appeler Yuta grand frère, mais les deux jeunes trouvent cela étrange, donc les parents ne les poussent pas davantage. Le père de Yuta se demande aussi pourquoi il travaille autant. Yuta répond d'abord qu'il n'y a pas de problème et qu'il va suivre des cours de rattrapage, mais son père ne parlait pas des études. Il trouvait simplement qu'ils ne profitaient pas de leurs vacances d'été, qu'ils pourraient sortir avec leurs amis. Yuta explique qu'il n'a pas beaucoup d'amis, tandis que Saki dit qu'elle n'a pas fait de plan avec les siens récemment. Quand Yuta est dans sa chambre, Saki vient le voir et lui explique qu'elle n'est pas si proche de Maya. Il avait probablement parlé de ses nombreuses amies en pensant à elle, mais en réalité, elles ne sont pas si proches. Nous revenons à nouveau dans le passé et découvrons les événements du point de vue de Saki. Elle explique que les fois où elles sont allées chez Yuta étaient principalement parce que Maya s'intéressait réellement à lui. La dernière fois, cependant, c'était à la demande de Saki, car elle voulait de l'aide pour étudier. Elle voulait simplement clarifier cela, mais elle n'était pas en colère à cause de ce que Yuta avait dit. Nous voyons que Saki a obtenu le travail et s'adapte bien, même si Yuta l'aide de temps en temps. Cela leur permet également de rentrer ensemble après le travail. Le climatiseur de la maison est tombé en panne parce qu'il était très vieux, et Yuta est venu voir ses parents pour savoir si Saki était là. Il s'avère que Saki n'aime pas la chaleur. Lorsqu'elle était petite, elle faisait des caprices et voulait toujours aller à la piscine ou manger une glace, ce qui compliquait la tâche à sa mère. Cependant, elle a changé en grandissant, adoptant la personnalité qu'elle a aujourd'hui, notamment depuis qu'elle est entrée au collège. Akiko mentionne qu'elle regrette parfois ces moments où elle faisait des scènes parce qu'elle n'aimait pas l'été. Yuta sort avec Tomokazu pour boire un verre, bien qu'il n'ait pas beaucoup de temps. Son ami lui demande si Maya et Yuki l'ont invité à la piscine. Yuta ne comprend pas pourquoi il pose cette question et ne sait pas de quoi il parle, alors Tomokazu lui dit que peut-être ils le lui demanderont plus tard. Chacun repart ensuite de son côté, car ils n'avaient pas beaucoup de temps à passer ensemble. Un autre jour, après le travail, Yuta parle avec Saki et admet que son père a peut-être raison, l'été passe, et ils n'ont pas pris un seul jour pour sortir. Saki lui demande s'il pense que Maya l'a vraiment invité à la piscine ou quelque chose du genre. Elle lui demande aussi s'il envisage d'y aller après avoir voulu savoir qui lui en avait parlé. Yuta ne précise pas, mais dit qu'il préfère rester seul, donc il n'y ira pas. Il demande alors à Saki si elle ira, et elle répond que non. Ce qui importe, c'est que Saki n'a pas révélé à Yuta qu'elle avait été invitée à la piscine. Nous découvrons ensuite comment elle lui a dit qu'elle commencerait à travailler avec lui à partir du lendemain. Yuta lui demande pourquoi elle ne le lui avait pas dit, et Saki explique qu'elle ne voulait pas avoir honte au cas où elle aurait été refusée. Nous revenons ici au début, à la question que Saki souhaite poser, le mot qui décrit ce qu'elle ressent à propos de sa relation avec Yuta et tout le reste. Ce qu'elle écrira dans son journal, c'est le mot jalousie, qui décrit l'origine de ce qu'elle ressent à ce moment-là. Nous avons un aperçu de l'enfance de Saki avec sa mère, Akiko. C'était une fille assez normale, en fait, elle était très douée pour demander des choses à sa mère, qui, elle aussi, savait très bien satisfaire ses désirs. Ce petit souvenir conduit finalement Yuta à parler avec Akiko de Saki. Il lui demande si Saki n'aime pas qu'on l'invite à des plans qui ont déjà été établis sans qu'elle le sache au préalable. Akiko lui demande s'il veut inviter Saki à un rendez-vous ou quelque chose de ce genre, en plaisantant, car Yuta lui répond immédiatement qu'ils sont frères et sœurs, ce qui ne serait pas approprié. Akiko lui dit que oui, Saki pourrait être ce genre de personne qui n'apprécie pas ce genre de choses. Yuta explique clairement qu'il veut inviter Saki à sortir, car elle est très stressée en ce moment et a besoin de prendre un peu de recul et de profiter un peu de la vie. Akiko admet que c'est peut-être de sa faute, car elle n'est presque jamais avec Saki, ce qui a poussé sa fille à grandir trop vite, pour ne pas avoir besoin d'elle. Elle aurait aimé la laisser grandir avec un peu plus de liberté. Akiko demande à Yuta de continuer à insister pour inviter Saki à des activités amusantes pour qu'elle puisse se détendre un peu. Yuta lui dit qu'il craint qu'en faisant cela, Saki finisse par le détester. Mais Akiko lui dit que si cela se produit, il pourra utiliser ce qu'il sait sur ce que Saki aime pour s'excuser, et selon elle, elle lui pardonnera facilement. Yuta accepte de relever le défi et essaie d'inviter Saki à la piscine, une invitation que Maya avait faite, mais que tous deux avaient refusée. Yuta s'approche de Saki pour lui demander le numéro de Maya afin d'inviter les deux à la piscine. Cependant, Saki refuse de lui donner le numéro, disant qu'elle ne peut pas le faire sans la permission de Maya, car c'est un manque de respect de donner le numéro de quelqu'un d'autre sans demander. Elle dit qu'elle posera la question à Maya et lui fera savoir ensuite. Ce premier essai est donc un échec pour Yuta. Yuta assiste à ses cours de révision et y croise Shiori, qui y est pour parler avec ses professeurs d'université, ce qui la fatigue. Elle sait néanmoins comment se remonter le moral, même si elle taquine un peu Yuta en s'appuyant sur son vélo. En marchant, il croise Saki, qui est tout près d'eux. Les jours passent, ils travaillent ensemble et, parfois, Yuta et Saki rentrent ensemble, d'autres fois non. Yuta se souvient que Saki a dit qu'elle était amie avec Maya, mais que Maya est en réalité amie avec tout le monde,
ce qui ne signifie pas qu'elle soit une amie proche. Un de ces jours, Yuta cherche quelque chose à manger et demande à Saki si elle veut l'accompagner. Pendant ce temps, il lui demande si elle ira à la piscine. Elle répond encore une fois qu'elle n'a pas le temps et lui rappelle qu'elle n'a pas encore donné le numéro de Maya. C'est à ce moment que Yuta réalise qu'il ne s'intéresse pas vraiment au numéro de Maya ni à aller à la piscine, il le fait dans l'espoir que cela incitera Saki à se joindre à eux par jalousie. Saki ne comprend pas pourquoi Yuta agit ainsi, et il lui explique qu'elle est trop sérieuse avec ses études et qu'il sait qu'elle veut être indépendante le plus tôt possible. Cependant, il l'avertit que si elle ne se détend pas, elle finira par craquer, ce qui ne sera pas bon pour elle. Il fait donc cela pour son bien. Saki comprend cela, prend une feuille de papier, écrit le numéro de Maya et se retire dans sa chambre pour étudier, en précisant qu'elle n'a pas de temps pour sortir. Dans sa chambre, elle découvre une cassette avec quelques enregistrements et commence à les écouter. Un de ces jours, Saki se lève très tard, si bien qu'elle ne peut pas préparer le petit déjeuner pour le père de Yuta ni pour Yuta lui-même. Elle s'excuse en disant qu'elle ne s'était jamais levée si tard auparavant, car elle s'était aussi couchée tard. Elle lui dit qu'elle peut rapidement lui préparer quelque chose à manger, mais Yuta l'arrête en disant qu'il s'inquiète pour elle, qu'elle s'est levée tard ce jour-là pour une raison, qu'elle est fatiguée et qu'elle a besoin de plus de sommeil. Il l'encourage donc à se détendre et se met à préparer des toasts pour qu'elle puisse manger. De plus, il lui propose du lait tiède, car bien qu'il fasse chaud ces jours-ci, ils ont un nouvel air conditionné qui vient d'être réparé. Il pense que le lait tiède l'aidera à trouver le sommeil et à se reposer un peu plus. Avec tout cela, Saki commence évidemment à ressentir de nouvelles choses pour Yuta. Cette fraternité, ses bonnes vibrations et le fait qu'il prenne soin d'elle lui donnent un sentiment différent, quelque chose de nouveau, mais qu'elle apprécie vraiment. Ils partagent ensemble ces toasts, c'est un moment relaxant pour des personnes ayant une vie relativement stressante. Le simple fait d'être là ensemble, de boire du lait tiède avec des toasts, est apaisant. Finalement, Saki décide d'accompagner Yuta à la piscine, ce qui le rend heureux. La conversation revient sur Shiori, et Saki s'excuse d'avoir eu une mauvaise mine la dernière fois qu'elle les a vus ensemble. Elle dit que si Yuta et Shiori sortent ensemble, cela ne la dérange pas, car Shiori semble être une bonne fille, intelligente, belle, et plein d'autres qualités. Mais Yuta clarifie encore qu'il n'y a aucune relation entre lui et Shiori, et il se demande pourquoi Saki pose tant de questions à ce sujet. Saki demande alors à le laisser tranquille à ce sujet et commence à vanter Shiori comme étant une bonne fille, ce qui n'est pas nécessaire, Yuta le sait bien. À ce moment-là, Yuta se rend compte qu'il ne sait pas pourquoi il a pris son vélo, car ils auraient pu marcher jusqu'à la piscine. Il dit que c'est par habitude, car il utilise toujours le vélo pour aller travailler ou revenir. Ils discutent donc du fait que les habitudes sont difficiles à changer. Au final, Saki a décidé de l'accompagner à la piscine parce que dans les cassettes qu'elle a écoutées, il y avait des enregistrements de leur père et de Yuta allant à la plage ensemble, car leur mère ne pouvait pas les accompagner, et Yuta était très heureux de préparer des choses pour leur mère. Il mentionne également qu'il devrait aller à la piscine la prochaine fois, ce qui a motivé Saki à l'accompagner cette fois-ci. Dans la scène suivante, Saki réfléchit à tout ce qui s'est passé. Elle pense à la manière dont Yuta est toujours ouvert avec les autres et comment il a accepté sa personnalité compliquée, faisant des efforts pour s'entendre avec elle malgré son caractère difficile. Yuta ne l'a jamais jugée, au contraire, il a apprécié même les petits efforts qu'elle cachait habituellement aux autres. Cela lui donne envie de mieux le comprendre, et elle réalise qu'elle est attirée par lui. Elle se souvient à quel point il est attentif, comme lorsqu'il a rapidement trouvé un livre qu'elle cherchait depuis 10 minutes. Bien que son commentaire sur le fait qu'elle aurait pu le trouver plus tôt l'ait agacé, cela l'a également poussé à prendre conscience de son propre esprit fermé, ce qui l'a frustré. Le jour suivant, le climatiseur de sa maison tombe en panne. Cet après-midi-là, Yuta lui demande directement si Maya les a invités à la piscine, et Saki, embarrassée, l'ignore parce qu'elle se sent submergée par ses propres émotions. Elle a du mal à croire à quel point elle peut être impolie parfois et réalise qu'elle s'est comportée de manière infantile. Elle a du mal à faire face à ses sentiments contradictoires, surtout lorsqu'elle remarque que Shiori, une fille aux longs cheveux magnifiques, pourrait mieux convenir à Yuta. Cela la pousse à se demander si Yuta aime les filles aux cheveux longs, étant donné que les siens le sont également. Après le dîner, Yuta reparle de la piscine, disant qu'il souhaite qu'elle s'y amuse. Saki ne comprend pas pourquoi cela lui tient tant à cœur alors qu'elle pense qu'elle devrait se concentrer sur ses études. Elle se souvient d'une époque au lycée où sa mère voulait l'emmener à la plage, mais Saki avait refusé, prenant en compte leur situation financière et ne voulant pas accabler sa mère. Ce souvenir se lie à ses sentiments actuels, lui rappelant une chaleur intérieure malgré la fraîcheur de la brise. Finalement, Saki décide d'aller à la piscine, et nous la voyons dans le bus avec tout le monde. Alors qu'elle regarde par la fenêtre, ses pensées dérivent vers un souvenir d'enfance lorsqu'elle a visité le zoo avec sa mère. Elle se rappelle avoir été fascinée par un hippopotame, ce qui avait poussé sa mère à lui acheter une peluche en souvenir. Maintenant, dans le bus, elle remarque des points de lumière sur son hippopotame en peluche, créés par la lumière du soleil qui filtre à travers la fenêtre, et se sent charmée par le moment. Une fois à la piscine, Saki essaie de naviguer dans ses difficultés sociales.
Elle trouve l'atmosphère plus facile à gérer que d'habitude, en grande partie grâce à l'influence de Yuta. Elle admire la façon dont il veille à ce que tout le monde passe un bon moment sans chercher à attirer l'attention sur lui-même. Cette qualité discrète la rend encore plus attachée à lui, la faisant se sentir fière mais aussi légèrement inquiète. Quand Yuta lui parle plus tard de son désir de ne pas être au centre de l'attention pendant un jeu d'équipe, Saki exprime son appréciation pour ses efforts, le comparant à l'équipe en coulisses qui permet à tout de bien fonctionner. Yuta est touché par le compliment, même s'il se sent un peu gêné. Saki et Yuta partagent un moment tranquille et confortable avant que Saki ne retourne nager avec son amie Maya. Yuta l'observe, repensant à toutes les fois où il l'a vu sourire. Ses souvenirs éveillent quelque chose en lui, l'amenant à admettre qu'il a des sentiments pour elle. C'est une révélation qui le surprend, compte tenu de son point de vue autrefois cynique sur les relations amoureuses à cause de l'histoire troublée de ses parents. Sur le chemin du retour en bus, Yuta est plongé dans ses pensées. Il lutte avec l'idée qu'il est tombé amoureux de Saki, sa demi-sœur cadette, et se demande comment cette émotion sacrée a pu trouver son chemin jusqu'à son cœur. Une fois à la maison, Saki remarque que Yuta semblait assez amical avec Maya, après les avoir vus parler seuls à la gare. Pris au dépourvu, Yuta s'empresse de préciser qu'il la remerciait simplement d'avoir organisé la sortie. Il admet qu'il s'est beaucoup amusé et pense que Maya est une personne formidable. Saki le remercie car Maya est son amie, et elle apprécie que Yuta lui accorde de l'importance. Yuta demande alors à Saki si elle a pu se détendre, et elle répond que oui, grâce à lui. Elle lui confie qu'elle adore nager depuis son enfance et qu'elle n'était pas allée à la piscine depuis longtemps, donc elle a vraiment apprécié cette sortie. Elle est heureuse d'avoir suivi ses conseils. Yuta, modeste, dit qu'il n'a rien fait de spécial, mais avant qu'il ne puisse ajouter quelque chose, ils sont interrompus par des feux d'artifice au loin, illuminant le ciel d'un spectacle magnifique. Saki remarque des gens portant des yukatas, réalisant qu'il s'agit probablement d'un festival. Alors qu'il regarde les feux d'artifice, elle dit soudainement à Yuta qu'elle le trouve très attentionné, une qualité qu'elle admire beaucoup. Yuta lui demande si elle le pense vraiment, et Saki confirme sans hésitation que c'est vrai. Elle ressent que c'est l'occasion d'en dire plus, alors elle continue en lui disant qu'elle remarque les efforts qu'il fait pour les autres. Elle sait qu'elle lui a déjà dit à la piscine, mais elle le trouve incroyable. Toutefois, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas exprimer à haute voix et qu'elle répète seulement dans son esprit, comme le fait qu'il illumine sa vie. À la place, elle lui dit qu'il est impressionnant et l'appelle grand frère. Après cela, elle s'excuse et demande si elle l'a surpris. Elle explique qu'il prend toujours soin d'elle et veille sur elle, ce qui fait qu'elle se sent en confiance, comme avec un véritable frère. Yuta lui répond qu'elle est joyeuse, ce qui fait rire Saki, même si elle admet que cela sonne encore étrange pour elle. Yuta ne le voit pas de cette façon, en réalité, lorsqu'elle l'a appelé frère, il a été ramené à la réalité. La confiance et les compliments de Saki étaient ceux d'une sœur envers son grand frère, alors qu'il pensait à dépasser ses propres limites. Après avoir rangé son vélo, Yuta s'appuie contre le mur et murmure qu'il ne peut pas gérer tout cela, se demandant comment il va se comporter à la maison maintenant qu'il a ses sentiments et qu'il doute de ce qu'il devrait faire. De son côté, Saki espère que Yuta n'a pas remarqué ses mains trembler. Elle essaie de se rappeler qu'ils sont frères et sœurs et qu'elle doit garder cela en tête. Mais elle se demande si Yuta lui avouait ses sentiments, elle serait capable de les rejeter. C'est cela qui lui fait peur, car si elle décidait de franchir le pas, elle sait qu'elle s'effondrerait. Un nouveau jour commence, le vendredi 28 août. Lorsque Saki se réveille et descend au salon, elle voit sa mère et lui demande pourquoi elle n'est pas déjà partie travailler. Sa mère lui répond qu'elle a pris un jour de congé. Elle remarque que Yuta ne s'est pas encore levé, alors elle décide de le laisser dormir un peu plus longtemps. Techi et Akiko demandent à Saki si elle travaille aujourd'hui, et elle répond qu'elle a congé, tout comme hier, et que c'est pareil pour Yuta. Akiko voit cela comme une bonne occasion de passer du temps en famille. Saki est heureuse pour sa mère et souhaite qu'elle oublie les mauvais moments. C'est pourquoi elle décide de verrouiller ses sentiments. Elle ne veut pas gâcher le bonheur de ses parents ni causer de problème à Yuta. Après cela, elle part se promener et, lorsqu'elle arrive sur un pont, elle jette une clé dans la rivière. Cette clé servait à verrouiller le tiroir où elle gardait son journal, dans lequel elle écrivait toutes ses pensées, sentiments, problèmes et émotions. Elle espère que personne ne découvrira ce qu'elle ressent. Pendant ce temps, Yuta se réveille soudainement et réalise qu'il est tard. En discutant avec Techi, il apprend que son père ne l'a pas réveillé, même s'il savait que Yuta avait des cours de révision. Son père lui explique qu'il est parfois nécessaire de se détendre et de prendre les choses avec légèreté. Akiko remercie Yuta d'avoir emmené Saki à la piscine, mais il précise que c'est en réalité l'ami de Saki qui l'a invité. Pourtant, Akiko sait que sans la persuasion de Yuta, Saki n'y serait pas allé, et Yuta acquiesce. Puis, Akiko lui dit qu'elle est contente que Yuta soit le grand frère de Saki. En changeant de sujet, elle lui rappelle quelque chose dont ils ont parlé auparavant et lui montre une photo de Saki. Quelques secondes plus tard, la photo attire l'attention d'Akiko et de Techi, car elle révèle le nouveau look de Saki. Quand Yuta s'apprête à accueillir Saki, il s'interrompt, choqué par ce qu'il voit, Saki a coupé ses cheveux. Après s'être ressaisi, il la salue de nouveau,
et elle le remercie en l'appelant frère. Il s'avère que Saki a ressorti son journal et relu ce qu'elle avait écrit. Elle a réalisé qu'elle était plus honnête et directe dans ses écrits qu'elle ne le pensait. Dans les pages de son journal, elle décrivait ses sentiments pour Yuta, qui ne faisait que grandir, et les souvenirs de tous les moments où il avait été là pour elle. Cependant, elle décide de garder les souvenirs de cette semaine dans sa tête, de peur que Yuta ne les découvre un jour. Elle choisit de ne plus écrire ses vrais sentiments, et de les garder en mémoire. Elle sait qu'elle ne devrait pas essayer de se rapprocher de Yuta comme elle le ferait avec une autre personne, car il n'est que son grand frère. Elle doit vivre avec lui comme une demi-sœur, et n'a plus besoin de son journal, alors elle a jeté la clé loin d'elle. Un nouveau jour à l'école, Maya donne des instructions à ses camarades de classe sur ce qu'il faut garder à l'esprit pour le café qu'ils organisent pour un événement à venir. Une fois les préparatifs terminés, tout le monde est soulagé que la journée soit finie. Un camarade de classe nommé Shinjo propose d'aller au karaoké, et tout le monde est d'accord. Maya demande à Saki ce qu'elle souhaite faire, mais Saki s'excuse en disant qu'elle a des courses à faire. Après avoir dit au revoir, un camarade dit à Shinjo qu'il n'a pas de chance, car Saki ne les rejoindra pas pour le karaoké. Sur le chemin du retour, Saki réfléchit au fait qu'un demi-frère peut sembler être un étranger, même s'ils sont maintenant de la même famille. Ils n'ont pas vécu ensemble, et on dit parfois que les frères et sœurs sont les premiers étrangers que l'on rencontre. Elle se souvient d'un dicton selon lequel les demi-frères et sœurs restent des étrangers du début à la fin, une idée qu'elle avait l'habitude de croire. En arrivant chez elle, elle demande à sa mère si elle doit bientôt partir travailler, mais Akiko la rassure en disant qu'elle a déjà appelé son employeur et qu'elle n'est pas pressée. Saki mentionne qu'elle pensait que sa mère voulait lui parler des réunions parents-professeurs, ajoutant qu'elle aurait pu simplement lui envoyer un message au lieu de se rencontrer en personne. Akiko est d'accord, mais explique qu'elle ne voulait pas se fier au texto pour quelque chose d'aussi important. Elle s'assoit à la table, et Akiko demande comment les choses se passent avec Yuta à l'école. Saki est confuse, car ils sont dans des classes différentes et rien n'a changé. Akiko se demande si quelqu'un à l'école sait qu'ils sont frères et sœurs, mais Saki ne le pense pas, puisqu'ils n'en ont parlé à personne. Voyant sa mère inquiète, Saki lui demande ce qui se passe. Akiko explique que Teshi, leur père, est très occupé et qu'elle ne voulait pas le surcharger en assistant aux 2 réunions. Cependant, comme le bar où elle travaille est petit, elle ne peut pas prendre beaucoup de jours de congé. Si elle assiste aux 2 réunions le même jour, les gens pourraient deviner qu'ils sont frères et sœurs, même si cela ne la préoccupe pas trop. Peu de temps après, Yuta rentre à la maison, et Akiko le salue juste au moment où Saki l'appelle frère au lieu d'utiliser son prénom. Akiko relance le sujet des réunions, en mentionnant à quel point Teshi est occupée, donc elle pensait qu'elle devrait assister aux 2. Yuta suggère que si les réunions sont programmées à des jours différents, il n'y aura pas de problème, surtout puisque personne ne sait qu'ils sont frères et sœurs à l'école. Yuta comprend que cela impliquerait 2 réunions, mais il sait que son père est trop occupé et qu'Akiko travaille tard, ce qui rend difficile pour elle de se rendre à l'école pendant la journée. Avant qu'il ne puisse continuer, Akiko doit partir travailler, et Saki s'en va également. Au travail, Saki se souvient de la dernière conversation avec sa mère, où Akiko avait exprimé son inquiétude sur le fait que Yuta ne l'avait pas encore acceptée comme sa mère, ce qui rend Akiko un peu triste. Plus tard dans la soirée, Saki rentre à la maison pour trouver un repas préparé par Yuta. Avant de commencer à manger, il mentionne en même temps vouloir discuter des réunions parents-professeurs, ce qui fait rire Saki. En voyant son rire, Yuta se sent soulagée. Après le dîner, Yuta évoque le fait qu'aucun d'eux ne veut que les gens sachent qu'ils sont frères et sœurs, mais que c'est surtout pour des raisons de commodité. Saki pense qu'il pourrait agir de manière égoïste, et Yuta admet qu'il ne serait pas dérangé si les gens le découvraient, mais qu'il sait qu'il ne peut pas prendre cette décision seul. Saki ressent la même chose et réalise à quel point sa mère se sacrifie, ce qui affecte sa santé. Yuta dit qu'il ne veut pas compliquer les choses pour leur père ou pour Akiko, alors il décide qu'il vaut mieux planifier les 2 réunions pour le même jour, afin qu'Akiko n'ait à se rendre à l'école qu'une seule fois. Yuta remarque que Saki semble préoccupée et lui demande pourquoi. Elle explique que ce n'est pas seulement pour elle-même, il y a d'autres raisons pour lesquelles elle souhaite que sa mère assiste aux 2 réunions, mais elle n'en dit pas plus. Elle remercie Yuta pour le dîner et propose de l'aider à nettoyer. Yuta insiste d'abord pour le faire seul, pensant qu'elle est fatiguée, mais Saki suggère qu'ils le fassent ensemble, et ils s'y mettent à 2. Pendant ce temps, Yuta pense que c'est mieux ainsi, que cela rendra leur père et Akiko heureux. Il sait qu'il souhaite qu'ils s'entendent bien, alors il essaie de maîtriser ses émotions, réalisant qu'ils ne sont plus des étrangers. Saki, de son côté, trouve injuste de s'inquiéter pour sa mère de cette manière. Elle fait de son mieux pour refouler ses sentiments, mais de petits gestes lui donnent de l'espoir. Le lendemain, Yuta parle à son père de leur décision. Teshi leur demande s'ils en sont sûrs, et Yuta explique que lui et Saki sont tous 2 d'accord, il n'y a plus de raison de cacher qu'ils sont frères et sœurs. Teshi comprend, sachant qu'Akiko sera heureuse. Il dit à Yuta qu'Akiko souhaite qu'ils soient une vraie famille, ce qui ne devrait pas être difficile. Yuta acquiesce silencieusement, ne disant pas grand-chose, car le sujet est compliqué. Peu de temps après, Saki entre dans le salon et salue Teshi en l'appelant papa.
Elle s'excuse ensuite de ne pas avoir préparé le petit déjeuner, mais Teshi la rassure et l'invite à s'asseoir avec eux. Saki montre à Yuta quelque chose sur son téléphone, sa mère était vraiment heureuse de la décision qu'ils ont prise, ce que Teshi savait déjà. En chemin vers l'école, Yuta repense à cette conversation, au fait que Saki appelle désormais Teshi papa et qu'il pourrait lui-même commencer à appeler Akiko maman. À l'école, Yuta annonce à son ami Maru qu'il est en réalité le frère de Saki. Maru est surpris, comprenant enfin le sens de leur conversation passée. Il s'excuse d'avoir dit des choses négatives sur Saki, mais Yuta lui dit de ne pas s'en faire, car Maru ne savait pas. Maru admet aussi qu'il pensait que Yuta avait un faible pour Saki, mais Yuta précise que ce n'est pas le cas, et Maru s'excuse encore. Maintenant qu'il connaît la vérité, Maru est content pour eux. Pendant ce temps, dans la classe de Saki, Maya et d'autres élèves planifient une sortie pour la fin du mois. Maya demande à Saki si elle est disponible pour les rejoindre, et Saki répond qu'elle étudie généralement pendant ses jours de congé, mais qu'elle ne pense pas travailler ce week-end-là. En entendant cela, Shinjo suggère qu'ils fassent une séance d'études ensemble, et Maya propose de l'organiser chez elle puisque ses parents seront absents avec ses frères et sœurs. Tout le monde est d'accord, y compris Saki, qui décide de se joindre à eux cette fois. Plus tard, le groupe se dirige vers les casiers en discutant tranquillement. Yuta, qui est à proximité, les entend, remarquant particulièrement le rire de Saki. Cela lui fait plaisir, et il rentre chez lui après la fin de ses cours. Au travail, Shiori, l'une des collègues de Yuta, remarque qu'il semble abattu et le taquine en disant que c'est sûrement parce que Saki lui manque, puisqu'ils n'ont pas eu de créneau de travail commun récemment. Agacé par les taquineries, Yuta lui rétorque que son rire pourrait faire en sorte que les gens la détestent. Shiori ne se laisse pas perturber et suggère que Yuta s'ouvre à sa grande sœur et parle de ce qui le dérange. Yuta, visiblement irrité, insiste pour dire que cela n'a rien à voir avec Saki, car ils ne sont que des frères et sœurs et rien de plus. Shiori lui rappelle que techniquement, Saki est sa demi-sœur, mais Yuta précise qu'elle est quand même sa sœur, ce que Shiori trouve ennuyeux et logique. Pour lui remonter le moral, elle lui parle d'une journée portes ouvertes prochaine à son université, l'invitant à venir, surtout parce qu'il y sera entouré de filles plus âgées. Yuta lui rappelle qu'elle fréquente une université pour filles uniquement, ce qu'elle confirme sans hésiter. Plus tard, alors qu'il travaille, Yuta remarque une fille qui cherche quelque chose et lui propose son aide. Lorsqu'elle se retourne, elle le reconnaît comme le garçon qui avait fait tomber quelque chose en classe à leur école de soutien scolaire. Yuta la reconnaît aussi, et elle lui demande s'il fréquente toujours la même école de soutien. Yuta répond qu'il n'y va que les week-ends désormais. Il est surpris qu'elle connaisse son nom de famille, mais elle lui fait remarquer que son badge le montre, puisqu'il est au travail. Elle se présente comme Kao Fujinami. Après leur brève introduction, Ka s'excuse de l'avoir interrompu pendant son travail et s'en va en le saluant amicalement. Ce soir-là, Teshi et Saki dînent ensemble, et Teshi apprécie le repas qu'elle a préparé, commentant souvent que Yuta l'aimera sûrement aussi. Après le dîner, Saki se sèche les cheveux, mais en marchant dans le couloir, elle s'arrête, se souvenant des moments heureux qu'elle a passés avec Yuta à la piscine. Ces souvenirs la rendent joyeuse. Plus tard, elle laisse une note sur le repas qu'elle a préparé pour Yuta, afin qu'il la voie en rentrant du travail. De retour dans sa chambre, elle commence à écrire dans son journal, réfléchissant au fait que si elle voulait vraiment prendre de la distance avec Yuta, elle ne cuisinerait pas pour lui ni ne lui laisserait des notes. Cependant, elle s'inquiète que si elle arrêtait de faire ces choses, cela ressemblerait plus à couper les ponts qu'à garder ses distances, et elle ne veut pas cela non plus. Elle trouve qu'il est plus difficile de l'éviter maintenant qu'ils ne sont plus des étrangers et se demande si elle regrettera le choix qu'elle fera. Cette pensée la déprime un peu, car elle ressasse constamment la situation. Pendant ce temps, Yuta rentre chez lui à vélo. Toute la famille est en train de manger ensemble, et Teshi demande à sa femme Akiko si elle aura le temps d'aller aux 2 réunions de leurs 2 enfants ce jour-là. Elle répond que oui, mais qu'elle doit se reposer avant et qu'elle peut dormir jusqu'à 14 heures, car les réunions ne commencent qu'à 16 heures. Cependant, personne ne sera à la maison pour la réveiller, alors son mari lui propose de l'appeler depuis le travail. Saki lui fait remarquer que Teshi a aussi beaucoup de travail et ne devrait pas avoir à se charger de ça, mais il n'y voit aucun inconvénient. Dans la scène suivante, à l'école, Yuta rencontre Maya, qui lui demande pourquoi il est resté tard. Il répond qu'il traînait simplement avant sa réunion. Maya trouve cela étrange, car Saki était partie plus tôt et avait dit à Yuta qu'elle voulait rentrer pour réveiller sa mère afin qu'elle ne reste pas endormie. Maya continue d'insister pour savoir s'il est amoureux de Saki, et il lui rappelle qu'ils sont frères et sœurs. Elle souligne qu'ils ne le sont que depuis 3 mois et qu'ils ne sont en fait que demi-frères. Malgré cela, Yuta explique qu'il y a une limite morale qu'il ne veut pas franchir pour l'instant. Maya persiste, non pas parce qu'elle est intéressée par lui, mais pour savoir si cela lui poserait problème si elle aidait quelqu'un d'autre à se rapprocher de Saki. Yuta lui dit que ce n'est pas une question à lui poser. Le moment de la réunion de Yuta arrive, et il y va avec Akiko. Elle est un peu nerveuse mais dit à son fils qu'elle fera de son mieux. Durant la réunion, tout le monde complimente Yuta pour son intelligence, il pourra choisir n'importe quelle université avec ses excellentes notes,
aucune ne le refusera. Le professeur dit à Akiko que c'est sûrement grâce à sa bonne éducation, ce qui la touche, car elle n'est pas sa mère depuis très longtemps et n'a pas vraiment influencé ses résultats académiques. Yuta prend la parole avant qu'elle ne dise quoi que ce soit et affirme que sa mère a beaucoup compté dans son parcours, ce qui rend Akiko heureuse, non pas parce qu'il a menti, mais parce qu'il l'a appelée maman. Elle sort de la réunion complètement ravie, et Saki arrive pour sa propre réunion. Akiko serre Yuta dans ses bras, visiblement très heureuse de tout ce qui s'est passé. Lors de la réunion de Saki, les choses sont un peu différentes, son professeur mentionne qu'il y avait des rumeurs négatives sur elle, mais il voit maintenant qu'elles sont fausses. Ses notes ne sont pas les meilleures, mais elle a fait des progrès, notamment en littérature. Le professeur lui demande ce qu'elle aimerait faire plus tard et dans quelle université elle voudrait aller. Saki répond qu'elle aimerait une université abordable qui lui facilite l'accès à l'emploi. Le professeur lui recommande une université pour femmes, qui est publique, donc moins chère, et où elle pourrait entrer avec ses notes actuelles. Le professeur lui demande aussi de faire un peu plus attention aux règles de l'école en ce qui concerne l'uniforme, car il se souvient que Saki s'habille toujours bien, avec les cheveux teints et beaucoup d'autres détails. En sortant de la réunion, sa mère lui dit qu'elle trouve un peu ennuyeux que tout le monde soit aussi normal, et elle lui demande si elle va vraiment aller à l'université. Saki répond que oui, elle ira et que le lendemain, c'est le jour des portes ouvertes dans les universités, où les étudiants ou toute personne intéressée peuvent venir visiter et voir si l'université que le professeur lui a recommandée lui plaît. Akiko est contente, car ses deux enfants réussissent bien à l'école et ont de bons futurs devant eux. Le lendemain, Saki se rend à l'université et y rencontre Shiori, qui y étudie. Shiori lui propose de lui faire visiter le campus, bien qu'elle n'ait pas beaucoup de temps. Alors qu'elles sont ensemble, l'une des professeurs de l'université les rejoint. Il s'avère que Shiori avait déjà parlé d'elle, et la professeure, qui est celle qui va donner la conférence sur l'éthique à laquelle Saki va assister, l'invite dans son bureau. De son côté, Yuta rencontre Fujinami, une camarade avec qui il étudie dans les cours de révision. Ils s'assoient ensemble, bien qu'elle lui fasse signe de se taire, car d'autres étudiants sont en train d'étudier. L'interaction entre Saki et la professeure est un peu délicate, car celle-ci va droit au but. Bien que Shiori n'ait pas été explicite, la professeure sait que Saki est probablement amoureuse de son frère, et lui demande directement si c'est le cas. Saki tente d'éviter la question en disant qu'elle trouve son frère très bien, mais la professeure insiste sur le fait que la question est posée d'un point de vue romantique. Elle sait que cela pourrait causer des problèmes, car bien qu'ils soient frères et sœurs, cela ne fait que 3 mois qu'ils se connaissent, et ils ne partagent même pas de lien de sang. Malgré cela, la morale et les bonnes mœurs restent des obstacles importants. Après l'étude, Yuta part déjeuner avec Fujinami, et elle a l'impression qu'il voulait lui parler, c'est pourquoi ils sont allés ensemble acheter quelque chose au supermarché. Elle avait l'intention d'acheter un onigiri avec des algues, mais au final, elle a opté pour un dessert sucré. De son côté, Saki trouve la conversation avec la professeure un peu difficile et lui dit qu'elle ne l'apprécie pas trop. Cependant, la professeure connaît bien les qualités et la personnalité de Saki. Elle sait que Saki est une jeune fille forte et indépendante, mais aussi sérieuse, ce qui contraste avec son apparence qui peut sembler superficielle, comme si elle se souciait uniquement de son image. Ce n'est pas le cas, et la professeure explique que Saki, en réalité, n'aurait pas accepté la recommandation de visiter une université pour envisager son avenir si elle n'était pas sérieuse dans ses intentions. Toute cette masque que Saki porte a été soigneusement construite. À l'intérieur, elle est une jeune fille indépendante et sérieuse qui veut ce qu'il y a de mieux pour sa vie et son avenir, et son style vestimentaire n'est qu'une façade pour paraître superficielle aux yeux des autres, bien qu'elle ne le soit pas. Elle veut bien attirer l'attention, montrer ce qu'elle peut faire, et elle aime que les gens la félicitent ou la remarquent pour cela, peut-être même qu'elle aime être mise en valeur. Et peut-être que cet amour qu'elle ressent pour Yuta n'est rien de plus que de l'attirance parce qu'il a prêté attention à elle, alors qu'elle a toujours été seule. Au moment où il l'a remarqué, il l'a aidée, l'a soutenue, et cela l'a fait tomber amoureuse de lui. La professeure lui conseille alors qu'elle devrait peut-être élargir son cercle de connaissances, rencontrer plus de personnes avec qui sortir et discuter, car c'est peut-être là qu'elle pourrait trouver une véritable connexion avec quelqu'un qui l'attirerait. Et si cela ne se produit pas, qu'elle prenne soin de son amour pour son frère, car cela voudrait dire qu'elle n'est pas réellement amoureuse de lui, mais simplement parce qu'il lui a prêté attention. De son côté, Yuta continue de passer du temps avec Fujinami, qui pensait qu'il allait l'inviter à sortir ou flirter avec elle, mais ce n'est pas le cas. Yuta n'a évidemment pas d'intention de ce genre, il veut simplement se rapprocher d'une camarade de classe pour réviser, rien de plus. Après cela, Saki peut enfin sortir de la conversation avec la professeure, retrouver Shiori et assister à la conférence d'éthique que cette dernière donne sur les tabous de l'éthique moderne, les coutumes, les cultures, et les mariages entre parents consanguins. Évidemment, la professeure semblait très intéressée par la relation de Saki avec son frère, d'où la conférence sur ces sujets. De son côté, Yuta peut dire au revoir à Fujinami, avec qui il a noué une nouvelle amitié, car le lendemain, ils iront en cours ensemble. Ils pourront manger ensemble et être plus proches.
Yuta a remarqué qu'elle avait d'abord regardé les onigiri aux algues, mais avait choisi quelque chose d'autre, et elle lui a expliqué qu'elle n'avait pas acheté les onigiri car l'algue restait coincée entre les dents. Elle semblait avoir d'autres attentes vis-à-vis de ce qui pourrait se passer entre elle et Yuta. Plus tard dans l'après-midi, Yuta et Saki discutent de leurs journées respectives. Chacun fait de nouvelles expériences et noue de nouvelles connexions. Peut-être que cela aidera leur relation fraternelle, car ils se traitent toujours comme des frères et sœurs. Et peut-être que cela les aidera à avancer dans des directions différentes, à mener leur propre vie et à oublier ces sentiments amoureux, qui n'étaient peut-être qu'une phase passagère, circonstancielle.